Salut la compagnie, on se retrouve pour une fantastique Ludic Squad, non pas parce que je reviens, après quelques mois d'absence, mais parce qu'on accueille ce soir, allez, un grand nom, alors, je vais pas trop en dire quand même, mais bon, un grand nom du jeu de société, très prolifique, je suis heureux d'accueillir ce soir, on va commencer directement par l'invité, excusez-moi, mes chers amis, par monsieur Antoine Boza. Bonsoir Antoine. Eh ben bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci de venir. Alors, on prendra le temps de présenter. Alors, on ne pourra pas tout présenter tellement. Je suis sur la page Wikipédia. Alors, déjà, monsieur a une page Wikipédia, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Je ne pense pas que Arnaud et Kyo qui sont là. Ah, bonsoir Pas Arnaud, encore. bonsoir Kyo. Bonsoir, Ont Salut. une bonsoir. page Wikipédia. Non, pas Non, encore. mais Voilà. Pas encore. il a aussi son site, hein, Antoine. Oui, oui, non, mais bien sûr, mais quand même, Voilà, la page Wiki. qui est pas mis à jour depuis des années, hein, par contre, comme tous les bons sites, comme tout bon site web qui se respecte. Non. En tout cas, voilà, un grand plaisir de retrouver Antoine. Un grand plaisir Arnaud de te retrouver. Kyo, et que je profite pour remercier un peu publiquement parce qu'il a quand même tenu avec Pierrot et Arnaud la boutique de la Ludic Squad depuis le mois de janvier, mes absences pour des raisons personnelles. Donc c'est un grand plaisir de revenir ce soir, juste pour voilà, une émission vraiment fantastique, donc avec Antoine Moza. Et puis bon, et bien sûr, alors déjà, hop, là, je lance, regarde Twitch, vous êtes encore très nombreux ce soir, donc avant qu'on rentre dans le vif du sujet, ben, bonsoir à tous, hein, ceux qui sont déjà là, Églantine, Salut. Macrier. Alors j'adore retrouver les pseudos, parce que les pseudos sont toujours aussi, toujours aussi amusants. Et corde à linge. Corde à linge, alors je les ai pas encore tous parce que ça arrive, moi j'ai une connexion j'ai un décalage. Et oui, il y a JB ce soir, et oui, je suis là. C'est un grand retour. Voilà. Ça fait très, 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 très plaisir. On a dû dégoter un Antoine Boza pour faire revenir JB. Ah ouais, Ouais, c'est clair. voilà. Bon, on m'a dit: «Antoine, je viens», sinon je dis: «Je viens pas». Voilà. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et bah, pour lancer, bon alors pour présenter, Antoine Boza, on pourrait passer des heures à juste citer le nombre de jeux de créations qui sont très nombreux. On pourrait citer, des connus, des moins connus. Bon, un des plus connus, je pense, c'est toute la gamme des Seven Wonders, bien évidemment. Le Duel, le pas Duel, il y a Tokaido chez Funforge, il y a Pony Express, il y a Alltray qui est derrière toi, Arnaud, qui Ouais. vient d'arriver alors qui vient d'arriver, Il non, est génial. qui arrive il y a déjà quelques temps, mais il y a une extension qui va arriver prochainement, on en Mm. parlera peut-être. Enfin bon, il y en a plein. Il y a aussi d'ailleurs pas que des jeux de société, c'est quand même, je crois, si je ne me trompe pas, quelques collaborations, font du travail dans les jeux vidéo, je crois. Il y a 3 Donc jeux Des vidéo, il me vieux semble. trucs, ouais, c'est des vieux des vieux trucs. trucs, non mais voilà, beaucoup, beaucoup de choses. Alors Et pour le jeu de lancer, rôle. le jeu de rôle, bien sûr, c'est vrai que je connais moins le jeu de rôle, mais oui, il y a du jeu de rôle aussi, donc il y a vraiment, bon, je pense qu'on pourrait faire plein d'émissions pour essayer de retracer tout ça. Heu Oui, beaucoup de nominations et beaucoup de récompenses d'ailleurs aussi, hein, aussi bien de Spiel des Arts, l'As d'or bien évidemment, plusieurs fois nominé, enfin bon, ça on pourrait, faire une belle vitrine je pense. Oui, Ah ouais, Kyo? je pense que si tu passes des heures à citer ces noms de jeux, je pense qu'il te faut des Bon, semaines pour citer non, toutes ces alors récompenses. ce qu'on vous a pas dit en fait, c'est ce soir, c'est juste l'émission, on présente, on cite tous les jeux. Puis Antoine reviendra pour parler, genre, là on a pour la soirée. Non, alors justement, pour lancer, parce que je sais que mes 2 camarades ont plein de questions, et puis vous aussi dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions à Antoine, sur ses créations. Merci Astier pour ton Hem, réabonnement. merci, merci, je l'ai pas vu parce que je suis sur, mais merci bien évidemment à tous ceux qui s'abonnent et à ceux qui nous suivent. On dépasse les 1 800 followers sur Twitch et c'est vraiment une très belle aventure. Antoine, alors question, on commence tout de suite difficile, il est pas préparé à la Vas-y. question. Non, je connais Si pas les dans questions à cette l'avance. si dans cette, liste, immense, tu ne devais retenir qu'un seul jeu, lequel tu retiendrais? Et après à toi de Ah, c'est justifier pour vachement la dur, raison. c'est vachement dur, mais Ah bah oui, je pense que ça serait certainement Anabi quand même, quoi. Anabi d'accord, alors qui est pour pas quelle sorti raison? dans les premiers jeux, mais qui est en fait un des premiers designs que j'ai fait, quand j'ai vraiment commencé à faire des jeux. Donc on est en début des années 2000 et du Ouais, coup, en fait, quand je commence à faire des jeux, je me dis, j'ai déjà un peu une réflexion biaisée, je me dis: «Vaut mieux que je fasse un petit jeu avec un nombre de cartes réduit parce qu'il y aura plus de chances que ça intéresse quelqu'un». bien Donc sûr. j'ai mes premiers jeux sont des petits jeux de cartes, voilà avec, à l'époque, le jeu est en 55 cartes parce qu'à l'époque, quand tu imprimais un jeu de 55 cartes, c'était le bon tarif parce que les planches de cartes étaient de 5 fois 11 en fait.
Donc D'accord. si tu faisais un jeu de 55 cartes, c'était pas cher à produire parce que c'était une planche d'imprimante en gros. Ouais. Puis si tu passais à 56, c'était la galère quoi. Alors maintenant avec les machines numériques, ça marche plus comme ça. Mais à l'époque, c'était une vraie contrainte. Et c'est la raison pour laquelle il y a 55 cartes dans Hanabi au début C'est quoi. pas mal. Donc Ah, Hanabi clairement est un des premiers designs que j'ai fait, que j'ai mis très longtemps à aboutir. Et voilà, qui est encore joué aujourd'hui, qui a eu un immense succès. Donc c'est très clairement un jeu majeur, un petit jeu, mais un jeu majeur. Voilà. Aussi parce que et- c'est ma femme qui avait fait tout le graphisme à l'époque, parce qu'on a vraiment tout fait à la maison, quoi. Donc ouais, il y a les graphistes de formation, mais on avait vraiment fourni le truc clé en main en faisant vraiment ce qu'on avait envie de faire aussi sur le plan artistique. Donc ça et reste, ouais, c'est ça a vraiment un été jeu suivi, important. genre au niveau artistique, entre ce que ta femme avait créé et ce qui est sorti? Alors la première version qui est sortie chez 12 singes, qui était un tout petit tirage, si vous l'avez, gardez-le parce qu'il vaudra peut-être cher un jour sur eBay. Ça c'est vraiment, on leur avait livré les fichiers presse en fait, hein, donc ils ont vraiment imprimé les fichiers qu'on leur a livrés. C'est un éditeur de D'accord. jeux de rôle, donc en plus ils étaient bien contents qu'on leur livre des trucs tout faits parce qu'ils étaient pas à l'époque pas encore à l'aise avec imprimer des cartes. Et puis après dans D'accord. les autres versions, ça a changé d'illustrateur plusieurs D'accord. fois et tout, mais la version originale est vraiment la version originale. Elle ressemble au proto avec lequel je faisais les parties moi à la fin, Excellent, quand le jeu était excellent. calé. Et Tu dirais que c'est le jeu qui t'a lancé? Et ben en fait, c'est compliqué parce que du coup, je pense qu'il est sorti en France, il a dû sortir en 2010. Donc il est sorti en fait, tu vois, 2 ans après Ghost Stories, et vraiment le premier jeu où les gens ont dit ah tiens, il y a un auteur qui fait des nouveaux jeux en France, c'était quand même Ghost Stories en 2008. Oui. Même si effectivement Hanabi a été beaucoup plus joué et vendu finalement que Ghost Stories, mais je dirais que le premier jeu qui a un peu marqué mon entrée dans la carrière d'auteur, c'est quand même plus Ghost Stories qui était vraiment le premier jeu qui a eu du succès en fait. Avant, il y a eu juste Hurry Up et Chabyrinthe. Chabyrinthe, les gens ne connaissent pas, mais en fait, c'est un jeu qui se vend toujours et qui se vend très bien. Mais c'est un jeu, on va dire, c'est un jeu très très grand public qui se vend un peu en mass market et que les gens ont, on va dire que les gamers ont oublié. Donc le jeu qui a un peu marqué le coup au niveau du milieu ludique, de la profession et des gamers, c'est vraiment Ghost Stories en 2008 du coup. Avec une Avant ouais. Hanabi du coup. 2008, ouais, Ah, le temps passe. Alors, ah, avant que Kyo, moi j'avais juste pas de dans le bac. chat, n'hésitez pas vous aussi à nous donner le jeu d'Antoine Boza qui vous a marqué. Euh, voilà. Moi, je sais que Ok. moi, je vais vous le dire tout de suite. Alors, si je prends un vieux jeu, non, un jeu qui n'est pas sorti de juste, mais qui est ultra connu. Moi, personnellement, c'est Seven Wonders parce que c'est un jeu entre autres qui m'a fait revenir aux jeux de société. Merci Steph Sharks Ouais, pour le follow. pour le follow. Et bien et dernièrement, mais c'est celui qui est derrière Arnaud, c'est Oltré, parce que moi j'en suis tombé red dingue. Ah ouais. Je l'ai découvert en numérique et on en reparlera et maintenant en physique. Mais voilà, donc c'est pour moi, voilà, je vous dévoile tout de suite ma sélection si je dois en retenir que 2. C'est des choix, faciles parce que je vais pas chercher, voilà, mais voilà, hésitez pas vous aussi. Alors il y a déjà, il y a Takenoko pour, Zoidberg Fortress, Seven Wonders chez Astier, voilà. Oui, pendant que tout le monde nous cite leur jeu préféré d'Antoine Boza, et puis alors plusieurs, Kyo, je crois que tu voulais réagir. Ouais. Bah alors rapidement, juste il y a Monsieur Lannoy qui te remercie Antoine parce qu'il disait que grâce à Kraken Attack, il avait trouvé un jeu où il pouvait jouer avec sa fille de 6 ans sans faire semblant. Et Pas malgré mal. que ce soit un jeu fait pour 7+, et elle a tout compris et mène ses propres réflexions. Donc à ses yeux, c'est un jeu idéal et parfait pour lui, quoi. Ah c'est chouette parce que c'est vrai que c'est un jeu, on va dire c'est quand même un jeu qui est classé jeu enfant, mais c'est un jeu déjà enfant un peu gamer quoi. C'est pas un jeu qui est simple quoi. Il y a pas mal de règles et tout. Donc c'est chouette. Pareil, Il tu est... vois, c'est aussi un jeu marquant, c'est un jeu que j'ai fait avec mon gamin, donc il y a une histoire particulière en fait. En fait, ce qui est vachement intéressant dans les jeux, c'est que ce que tu retiens, c'est l'histoire de la créa, quoi. Il y a toujours eu des anecdotes rigolotes, tu vois. Hanabi, ça a été, je pourrais raconter, ça prendrait des heures, mais Hanabi au début, c'était pas coopératif, tu vois. Enfin, Ghost Stories, c'était pas coopératif aussi au début. Donc c'est des jeux qui ont changé de trajectoire, donc il y a toujours un truc qui fait que le jeu a forcément un impact, et même des jeux qui n'ont pas marché, qui ont été oubliés, moi il y a toujours un truc qui fait que qu'ils ont une place importante, quoi. Que ça soit effectivement qu'ils soient issus d'un raté, qu'ils soient issus d'une soirée où on a discuté en disant on pourrait faire un jeu avec des monstres qui détruisent une vraie ville en 3D, personne ne l'éditerait jamais, mais ça nous ferait kiffer, et puis ça a donné Rampage, enfin toi il y a toujours des trucs, C'est toujours des histoires en fait. ouais, les anecdotes qui donnent un peu une, une tournure particulière, une saveur C'est particulière à un jeu ouais. que tu crées, quoi. Quand c'est vraiment, voilà, Ouais, quand il y a ce ouais, ouais. lien, C'est vraiment ce qui c'est me chouette. fait que j'ai envie de faire des jeux, tu vois, parce que finalement, tu vois, travailler tout seul dans ton coin, que l'éditeur fasse le jeu, ça me passionne plus comme avant. Ce
qui est chouette, c'est d'avoir un peu une condition de création qui soit un peu exceptionnelle, quoi. Tu vas faire un jeu avec mon fils, c'était vraiment, vraiment chouette parce que ça ressemblait à rien que j'avais déjà fait. Quand je bosse avec la team Kaedama, on est 4, donc forcément on n'est jamais d'accord, on s'engueule à la table, donc ça donne des processus qui sont pas les mêmes. Et j'ai un peu besoin de ça maintenant pour pas avoir l'impression de faire tout le temps la même chose. Et vas-y, Kyo, j'ai plein de questions. ouais, Vas-y. non, c'était la fun fact par rapport à Anabi. Alors, Ouais. je ne sais pas si c'est toujours le cas actuellement, mais je pense parce que j'en ai pas entendu parler. Il y a quelques années de ça, l'intelligence artificielle de Google a réussi. Enfin, pour eux, ils estimaient qu'ils avaient maîtrisé le Go et les échecs avec leur intelligence artificielle. Et ils ont dit que pour eux, leur prochain défi, c'était qu'elle arrive à jouer et battre à Anabi. Ouais, alors on a fait une conférence où il y avait Mathieu Despnous et des gens qui bossaient dans l'IA, qui était organisée par, je sais plus le groupe, c'est un groupe de gens issus d'Ubisoft mais qui font de la recherche en jeux vidéo, qui avait fait tout un sujet là-dedans. On doit pouvoir retrouver la conférence, ça a été capturé, ça a été fait, c'était pendant le confinement, donc ça a été fait en visio de toute façon. Et oui, ils expliquaient, alors je t'avoue que moi ça dépasse mes compétences techniques, mais ils expliquaient justement un peu les bases de l'algorithme, comment ils réfléchissaient pour essayer de faire le score maximum à Anabi. Et ils disaient que c'était quasiment impossible si l'IA jouait avec des humains qu'elle connaissait pas en fait, parce que le problème c'est qu'il y a tout un... Les gens jouent pas normalement en fait, une machine en fait c'est facile, elle joue comme on l'a programmée, mais quand tu fais jouer une machine avec des humains dans un jeu coopératif où l'information est partielle et où il faut communiquer avec des règles limitées, là elle galérait encore, et c'est du coup pour eux c'était un défi, c'était un sacré défi. Alors après je pourrais pas te réexpliquer la partie technique, c'est bien au-delà de mes Ouais, capacités. en fait, la difficulté du réseau de neurones pour l'intelligence, enfin rapidement, c'est que sur un jeu comme les échecs ou le Go, en fait, toutes les données sont connues pour l'intelligence Public, artificielle. ouais, à 100%, ouais. Et donc, en fait, elle peut calculer et faire toutes les arbres de possibilités pour aller vers le meilleur. Le problème de Hanabi, c'est qu'elle ne voit pas son jeu à elle, et donc elle a cet inconnu, et donc elle doit se baser que sur les autres pour faire des prédictions. Et c'est là où c'est compliqué, c'est que du coup, ça devient de la prédiction, ça devient plus du calcul pur. Alors, on est en train de perdre Arnaud, là, je crois. Non, Mais bon, voilà. Non, mais je enfin, le je trouve que taquine. Non, mais tu as parfaitement raison, mais c'est compliqué. c'est- Mais c'est intéressant que le jeu de société puisse être utilisé aussi Voilà. dans la recherche, dans d'autres domaines, ouais, Puis comme, pour comme le l'explique côté Kyo. Et cocorico, que ça soit un jeu français. Oui, en plus. Ça revient un peu au même que pour les voitures autonomes, en fait. J'avais vu j'avais Ah, tu rencontré pourras un jouer à Anabi ingénieur. avec ta voiture bientôt. Ouais, un ingénieur qui bossait sur les voitures autonomes, qui disait que pour avoir des voitures autonomes, il fallait que tout le monde passe en même temps à la autonome. voiture autonome, Et ouais, qu'il pouvait pas y avoir un mélange entre les voitures autonomes et les voitures c'est ça manuelles, qui- parce que les voitures autonomes ne pourraient pas prévoir le comportement des hommes qui est Font n'importe imprévisible, quoi, en Bah, fait. Voilà. en fait, c'est ce que Tesla ils avaient dit pour ça. Ils ont dit qu'en gros, maintenant qu'ils avaient fait l'algo pour conduire, ils étaient en train d'apprendre à leur voiture à mal conduire. Alors, il Pour fallait me pouvoir, prévenir qu'en revenant, voilà. c'était Automoto et plus à l'UX1, là, parce que je suis perdu, là. Mais bon, voilà. Oui, non, mais retournons aux questions pour Antoine. Alors, justement, pour Antoine, puisqu'on parle de création, on va commencer du début, hein, donc voilà, tu te lances dans la création, tu te lances dans les jeux de société. Bah, il était prof au début. Oui, non, mais voilà, je garde un peu de mystère de sa vie jusque-là, je ne veux pas tout dévoiler, il dira ce qu'il veut. Sur la partie création, justement, est-ce que pour toi, tu préfères travailler seul? Parce qu'il y a, il y a des titres seuls, et puis il y a plein de titres développés à deux, avec des gens plus ou moins connus, des gens très connus. Est-ce que développer à deux, c'est aussi simple que développer tout seul, ou justement il y a une complication du fait d'arriver à s'entendre? C'est pas tant une complication qu'une histoire de rythme, quoi. Tu vois, on était sur Anabi, c'est comme si tu jouais à Anabi avec des gens avec qui t'as l'habitude, t'as pris des habitudes et ça se passe plutôt bien. Et Bien quand sûr. c'est la première fois, faut se jauger, faut voir. Moi, je varie en fait le boulot solo et le boulot alors à deux ou en équipe, à nouveau parce que j'ai besoin de faire des trucs différents en fait. Je pourrais pas faire que des jeux solo parce qu'à un moment je m'ennuierais. Et puis des fois j'aime bien, toi je fais pas mal de projets notamment à plusieurs mains avec Kaedama, mais des fois j'aime bien
justement faire ce que je veux et faire mon jeu et de pas avoir à défendre mes idées parce que de toute façon, comme je suis tout seul, je fais bien ce que je veux à la fin, Alors, quoi. justement, là, j'ai une super proposition. Le Ouais. prochain, tu le fais avec moi, je te donne juste le titre du jeu et tu fais tout le reste. Et je t'embête Alors pas. non, Alors, on parlait en des fait, c'est titres, l'inverse. ouais, on parlait Tu des vois. titres, c'est l'inverse. Alors, moi, J'ai peur. je fais les noms des jeux des copains maintenant, comme je suis très Oh flemmard et zut, que. alors, moi, j'avais j'avais un super deal, tu Perdu. vois. Je faisais rien après, hein. Je Ouais, t'embêtais pas, mais si t'étais arrivé à l'heure, t'aurais su. Ouais, Ouais, bien sûr. t'es en off, mais Je te je suis taquine. auteur de titres de jeux maintenant. Ah, c'est pas mal ça. C'est C'est comme mon les gens nouveau qui truc. Ouais. écrivent les chansons pour les grands Ouais. chanteurs. J'ai pas réussi à négocier des pourcentages sur les ventes encore, c'est un peu le problème, mais si j'y arrive. Ouais, Faut on que tu met une déposes bande le sur nom, faut que tu déposes le nom du jeu avant qu'il le sorte. Ouais, avant que je donne l'idée, il faut que je fasse ça. Ouais, c'est à toi. Euh, oui, donc oui, la création. Et là, plus dernièrement, alors, attends, moi j'ai plein de questions, mais je sais pas si, Ouais. Moi, j'en ai une, moi. Kyo et Arnaud, allez-y, parce que sinon je passe la soirée Bah, en moi, monologue. Moi, justement, hein. enfin, j'en ai dit, t'avais été, avant d'être auteur de jeux à plein temps, t'as été enseignant. Ouais, tout à fait, ouais, j'étais Est-ce prof des écoles. Ouais. Voilà, est-ce que cette Très beau métier. expérience, elle t'a servi pour la création de jeux d'une quelque manière que ce soit? Bah, je pense, alors peut-être pas de manière purement consciente, mais oui, t'as t'as des champs de compétences qui sont en commun. T'as une part de psychologie, t'as une grosse part d'écoute et ouais, de recul par rapport à ce que tu fais, quoi, dans la pédagogie comme dans le jeu, quoi. Le jeu, faut vraiment prendre le temps d'être humble et de regarder comment les gens réagissent à ton travail, quoi, et l'adapter en fonction. Donc il y a des trucs en commun. Après, tu vois, il n'y a pas un moment où je me suis dit, ok, il y a vraiment des choses en parallèle, il faut que j'applique ce que j'ai fait dans le secteur A, dans le secteur B, quoi. Mais oui, tu retrouves des choses en commun parce que c'est deux métiers en fait qui demandent plein de compétences diverses. Et forcément, tu peux pas être bon dans tout, donc tu apprends toujours plein de choses dans plein de secteurs, quoi. Le jeu, là, on parlait d'IA, le jeu, t'as quand même une part de maths, t'as une part de psychologie, t'as une part de sociologie, t'as une part de tout ce qui est interface, UX, enfin, il y a plein de choses, et c'est ce qui fait que c'est un truc que je trouve passionnant. Et forcément, il y a personne qui est excellent dans tous les domaines, donc t'apprends toujours plein de choses, quoi. Et là, je pense que l'enseignement, c'est pareil, en fait, t'apprends, je pense, toute ta carrière. Moi, j'ai pas été enseigné assez longtemps, mais t'apprends à chaque nouvelle classe, à chaque nouveau groupe d'apprenants, donc tu retrouves ce genre d'expériences qui font que bah, ton métier, t'es aussi toi en mode apprentissage pendant que tu l'exerces, ce que je trouve assez intéressant. Ouais. Et Est-ce que ça t'a aidé, Ouais, vas-y. pardon, est-ce que ça t'a Non, aidé vas-y. à cerner un peu les enfants pour pouvoir faire les jeux pour enfants? Je suis pas sûr en fait, parce que bon déjà j'ai pas enseigné si longtemps que ça, et à l'époque où j'étais enseignant, je faisais pas vraiment de jeux enfants encore. Et j'ai beaucoup plus appris quand j'ai commencé à jouer avec mon gamin ou les gamins des copains, aller voir comment ils réagissaient, aller voir ce qu'ils aimaient dans un jeu. Ouais, on va dire, c'est plus là pour le coup, c'est plus la paternité qui m'a fait entrevoir un peu les grosses différences qu'il y a avec le jeu enfant plutôt que l'époque où j'étais enseignant où je faisais quand même plutôt des jeux gamers à l'époque. J'étais enseignant quand moi j'ai commencé à beaucoup jouer, donc voilà, les trucs qui m'excitaient à l'époque c'était des jeux déjà on va dire des jeux un peu costauds, quoi. Et en vieillissant, j'ai tendance à aller de plus en plus vers des trucs plus directs, plus simples. Et notamment, voilà, à prendre plus de plaisir à faire des jeux pour enfants, des jeux ultra familiaux, alors Et que je faisais des jeux un peu plus gamers au début. J'ai jamais fait des jeux très hardcore, mais mes jeux étaient plus compliqués au début de ma carrière que maintenant, quoi. alors justement, est-ce que tu Merci pourrais pas de du bon. créer davantage pour associer ton passé de professeur des écoles et aujourd'hui de créer des jeux, pédagogiques où où vraiment c'est deux choses différentes. Il y a le côté ludique avec des jeux plus ou moins hardcore. Euh, Comment Mm. est-ce que En fait, ce qui est tu... sûr, c'est que si j'étais encore enseignant aujourd'hui, clairement, je pense que le fait d'avoir fait pas mal de jeux et Ouais, beaucoup pratiqué, ça aurait changé ma pratique, tu vois, clairement, dans bien sûr. les contenus des cours et tout. Ça, c'est certain, je sais pas comment, mais forcément, j'aurais glissé du ludique encore plus que ce que On aura possible dans ma tous classe, voulu être dans ça la c'est sûr, classe quoi. d'Antoine. Mais tu vois, je le projette parce que du coup, j'ai pas cette expérience-là, mais Bien sûr. forcément, ça aurait changé ma façon d'enseigner, ça, il y a aucun doute là-dessus, quoi. Enfin, quand tu fais quelque chose à fond et que tu as beaucoup réfléchi, bah en fait, ça déborde dans les autres compartiments de ta vie, quoi, c'est sûr, quoi. T'as quitté l'éducation nationale pour faire des jeux ou... Ouais, complètement. Moi, je suis passé à mi-temps, en fait, quand Seven est sorti. Mhm. Et après, quand Seven a cartonné, je me suis dit, bah en fait, si je peux faire que du jeu, quand même, j'aime bien enseigner, mais faire du jeu, c'est quand même encore plus le kiff. Et puis le souci voilà, que tous les enseignants qui nous écoutent comprendront, le souci de l'enseignement, c'est tout ce qu'il y a autour, en fait. C'est l'administration, les parents d'élèves et tout. Le souci, c'est jamais les gamins et la classe, quoi. C'est tout ce qui tourne autour qui Bien était un sûr. peu avec lequel j'avais plus de mal à adhérer, quoi.
Donc c'est vraiment c'est Seven qui t'a véritablement lancé, Ah oui, heu, c'est Seven qui dans fait la que je passais partie, à plein temps et que ouais. que j'ai pu vivre du Mm, jeu de société, ouais, complètement. mm. D'accord. Est-ce que Oui, tu Kyo, vivrais encore de ouais. Seven s'il y avait que ce jeu-là Oui, 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 tout à fait, ouais, actuellement? ouais. Oui. Ouais, ouais, complètement, ouais, ouais, tout à fait, ouais. Mm. Faut avoir la bon, Arnaud, il faut qu'on trouve la bonne idée pour créer C'est ça. le fils de Seven, hein. On va Bah, créer, attends, Nine. il y a Et déjà ça existe Seven déjà. Architect qui vient de Heu, sortir. on va essayer de oui, Kyo, tu avais une question, je crois, tout à l'heure, tu voulais réagir? Je viens de la perdre, mais c'est pas grave. Euh, non, alors, ouais, alors, c'est pas grave. En attendant, j'en ai une autre un peu plus. T'as sorti le donjon de Nullbuck en 2010. Ouais. 2010 aussi, c'est même année que Seven Wonders, tu vois. Ouais. Pas. Avec Est-ce Ludovic que, Maublanc, est-ce que, tout à fait. est-ce que c'est parce que vous connaissiez l'univers et que vous êtes fan de l'univers de Donjon Nullbuck ou c'est pas, enfin, on est venu vers Alors vous il y a un peu de ça. Le truc c'est qu'on est au Festival de Cannes, je pense, en 2009. Et on est sur le centre Repos Production, donc qui a déjà édité à l'époque Ghost Stories et des jeux de Ludovic Maublanc, donc Cash and Guns. Donc on se retrouve sur ce stand là. Et à un moment, Thomas Provost, l'un des deux patrons originaux de Repoprod, puisque c'est plus eux maintenant. Je sais pas pourquoi, à un moment, il nous dit, en tout cas, on devait parler de Nalbuck, ou je sais pas, il nous dit, si vous nous faites un bon jeu Nalbuck, on se démerde, on aura la licence. Promis. Topez là, quoi. Et avec Ludo, à l'époque, pareil, on a un passé rôliste et tout, on avait forcément écouté euh, les épisodes audio, le début de Nalbug, quoi, parce qu'à l'époque, Oui, si c'est tu ça. faisais du jeu de rôle, t'avais forcément entendu parler de ça parce que ça avait fait un sacré bruit dans le milieu. Mm. Et donc on a dit, bah Banco, si vous nous promettez que vous pouvez choper la licence, on vous fait un jeu, quoi. Et en rentrant de Cannes, on a commencé à faire le jeu. Et effectivement, ils sont allés voir Pen of Chaos avec le jeu en disant, bah voilà, on a un super jeu, file-nous la licence. Excellent. Ça c'est vrai, ouais, ça s'est vraiment fait comme ça. Et c'était super chouette d'ailleurs parce qu'il il est assez protecteur avec sa licence. Il n'était pas spécialement branché jeu de société. Il était un peu en mode on va encore me proposer de faire un truc moisi qui colle pas du tout à mon univers. Et j'étais pas là à la partie, mais ils nous ont raconté qu'ils avaient été vachement bluffés parce qu'il avait vraiment retrouvé toute l'ambiance. Enfin, c'était ultra. On avait passé des heures à référencer les quotes, on avait épluché les BD, tout le proto, on avait détouré des cases de BD pour que ça soit vraiment 150% fidèle, quoi. Il y a eu un boulot monstrueux fait sur ce jeu qui a jamais été rentabilisé par les ventes d'ailleurs, c'est bien dommage, mais c'est la vie. Mais voilà, c'est vraiment partie d'un défi. Ils nous avait dit si vous me faites un bon jeu Nalbuck, on se démerde, on aura la licence. Et nous on avait fait banco et le lendemain on commençait à bosser dessus, quoi. Alors justement, travailler avec une licence, tu aimes bien travailler avec une licence, ça va te bon, on le voit bien avec Nullbuck, mais ça te porte, ça te guide, ça t'inspire? Ou au contraire, tu trouves qu'à un moment, ça donne trop de contraintes, et un cadre trop strict pour respecter la licence? Comment est-ce que tu te situes là-dedans ou sur les Ouais, choix de alors licence? ça a changé. À l'époque, ça nous faisait vraiment kiffer parce que Ouais, ça générait des idées directes. Récemment, ouais, je m'amuse moins parce que je suis plus embêté par effectivement les ouais, contraintes. Ah bah on peut pas faire ça parce qu'on n'a pas les ouais, droits sur tel truc, on les a que sur un autre truc. Donc je suis plus réticent maintenant. Tu vois, à l'époque, moi, c'est encore dans mes premiers jeux. C'est les premiers jeux qu'on faisait ensemble avec Ludo. On était vraiment sur la même longueur d'onde. On est parti, je t'ai dit, le lendemain, on devait avoir un début de proto qui marchait, quoi. Enfin, tu vois, dans la nuit, on avait dû passer ouais, la nuit à dire, ah bah, il faut faire un système de combat où le barbare, il fait des fautes d'orthographe parce qu'il est nul. Du coup, il y a des crabastons, il écrit jaston et tout. Et puis là, il y aurait des épreuves débiles où on ferait ça. Et je pense que le ouais. lendemain, on avait un proto. Et tu vois, à l'époque, on connaissait, on avait les mêmes références. L'univers nous avait kiffé. L'éditeur nous avait défié en nous disant, si vous faites le jeu, on aura la licence. On avait dit. Enfin, on n'a pas plus réfléchi à est-ce qu'il y aura des contraintes, est-ce que ça va être chiant, est-ce qu'on va être sous-payé parce que la plupart des sous partent à la licence, on s'était pas posé la question, quoi. Ouais. Mais aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, ça peut être peut-être plus difficile, peut-être que Ouais, mais les gens j'avoue sont peut-être plus que regardants, enfin, faut vraiment que la licence me ouais, parle à fond, quoi. Là, Ouais, bien si sûr. c'est vraiment une licence vraiment un univers que j'apprécie énormément, je le ferai encore, mais c'est vrai que sur une licence qui m'emballe pas, moi, je suis plutôt réticent, ouais. je dis ça parce Parce que t'as qu'aujourd'hui, des on voit contraintes. plus en plus de jeux à licence aussi. Alors les gros Ouais, noms, alors mais par contre, ce qui est c'est chouette, un c'est que une grosse tu mode. vois plus en plus de bons jeux à licence. Parce qu'aussi, nous à Oui, l'époque, là, on est en 2010. À l'époque, t'as vraiment encore la réputation de un jeu à licence, c'est un mauvais jeu en fait. C'est un mmh, truc qui a été fait par des gens qui font pas des jeux ou sur lequel on a plaqué un univers pour vendre des ouais, boîtes en fait. Et ça a quand ouais, même vachement évolué quoi. Tu trouves des jeux à licence vraiment solides, pas tous, mais t'en as une bonne partie qui est solide maintenant. Donc ça a changé par rapport à l'époque. Est-ce que tu c'est vrai. considères Coltré est un jeu à licence? Non, pas vraiment parce que personne connaît. Alors quand tu dis licence, faut aussi que les gens Oui, connaissent l'univers ouais, quoi. c'est Tu vois fait pour le jeu de rôle. Mais par contre, t'as fait parce l'attaque que des ouais. titans.
Ouais, l'attaque des titans, à la limite, c'est un jeu à licence. Oltré, ouais, c'est difficile parce qu'à part les 30 personnes qui savent que c'est un jeu de rôle au début, pour les gens, c'est pas vraiment une licence, non, c'est un peu différent, quoi. Ouais. Mais oui, l'attaque des titans, c'était chouette. Pareil, l'attaque des titans, c'est le patron de DPG, donc Cédric Littardi, qui est à Essen sur le stand. Je suis en train de discuter avec Lido et il nous dit ah ben moi je peux avoir la licence l'attaque des titans si vous me faites un jeu. Et dans l'heure de discussion avec Ludo, on a dit ah ouais, faut qu'on puisse grimper sur le titan, donc faut que ça soit un titan 3D avec des plateformes et tout. Et puis le lendemain, on avait le proto, quoi. C'était vraiment ça. En fait, les jeux que j'ai fait avec Ludo, c'est vraiment parti de oh là là, ça serait complètement fou de faire ça. Et puis on était jeunes et fous et le lendemain on l'avait fait, quoi. Alors que maintenant je suis flemmard, je réfléchis, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce qu'il faut qu'on fasse ça? Est-ce qu'il y a des gens qui vont s'amuser? À l'époque on s'en fichait, quoi. On disait ça nous fait rigoler, on fait le proto puis on verra bien, quoi. Enfin Rampage, Naalbuck et l'attaque des titans, si tu regardes c'est que des idées, un peu moins l'attaque des titans, des idées un peu folles avec que personne n'aurait édité à part à l'époque Repoprod et Don't Panic Game, parce que là c'était une licence solide, quoi. Et en termes de temps de création, à t'écouter, c'est une nuit pour toi. Alors bien évidemment, c'est caricaturé, exagéré, mais voilà, tu fonctionnes beaucoup. Voilà, l'idée, ça part très, très vite. Après, il y a toute une phase de Alors ça a vachement changé, ouais, design où c'est ça a à nouveau changé, ouais. ouais. À Ouais, l'époque, vous êtes c'est plus sur le temps. effectivement on avait l'idée. Alors en fait, quand tu dis une nuit, généralement l'idée, tu discutes au bout d'une nuit, tu l'as. Mais l'idée, c'est pas le Ouais. jeu. Après, ouais, ça, c'est le souci, hein. C'est que faire des idées, on en a tous les jours, si tu veux, et on n'en fait pas des bons jeux tous les jours, hein, ça se saurait. Donc, mais c'est vrai qu'à l'époque, on se posait pas de questions. On avait une idée, on se demandait pas, bah, est-ce que quelqu'un va vouloir éditer ça, est-ce que quelqu'un va vouloir y jouer, est-ce que ça va pas être trop cher et tout. On faisait notre truc, on réfléchissait pas. Et maintenant, c'est Sûr. vrai que j'ai une approche beaucoup plus calme et on va dire de vieillard, en sens oh là là, attends, est-ce que ça vaut le coup qu'on travaille cette idée? Est-ce qu'il n'y a pas déjà 300 jeux qui ressemblent à ce truc-là? Est-ce que quelqu'un va être susceptible de l'éditer? Est-ce que c'est à ça à l'époque on s'en fichait, ouais. Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas plus compliqué, de créer un jeu du fait de l'immensité de l'offre, des mécaniques? Aujourd'hui, créer une mécanique nouvelle, Mm. c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup qui ont été explorés et il y en a sûrement à créer, mais je les connais pas. Est-ce que c'est pas plus compliqué aujourd'hui qu'il y a, 10 ans ou 15 ans? Bah, c'est pas plus compliqué de faire un jeu, c'est plus compliqué de trouver une place à ton jeu. Ouais. Et même pas forcément de trouver un éditeur, parce qu'il y en a beaucoup plus, mais que le jeu après trouve sa place auprès du public, ça c'est sûr que c'est plus compliqué parce qu'il en sort des caisses et des caisses. Moi, je fais moins de jeux qu'avant, c'est ce que je disais, hein. Je disais ça en rigolant, j'ai une technique de vieillard, mais c'est vrai, en fait, je réfléchis vachement plus longtemps à est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire ce jeu-là, parce que est-ce que c'est pas un peu proche de déjà le jeu qui est sorti l'année dernière? Ah bah tiens, c'était un truc avec des pirates, mais des pirates, il y en a 10 qui sont sortis cette année. Donc je réfléchis beaucoup plus aux jeux que je fais, et forcément, du coup, j'en fais beaucoup moins, parce qu'il y a plusieurs fois où la réponse est je suis pas sûr que ce truc-là soit assez fort pour avoir sa place aujourd'hui. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, bah, en fait, des auteurs de jeux en France, il y en avait 5, et des jeux, il en sortait que 50 par an. Donc en fait, on se posait pas la question, en fait. Alors Il y a- justement, alors la dernière, après je laisserai à Kyo. Sur la relation avec les éditeurs, au début, tu arrives, tu n'es pas encore connu. Aujourd'hui, ta notoriété te précède. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que, c'est l'éditeur qui vient à toi, qui te demande de créer un projet sur tel ou tel sujet, ou tu as encore une liberté, donc tu as envie de créer ça et puis tu vas chercher l'éditeur, qui va être susceptible de produire le jeu? Alors les éditeurs qui me démarchent, ouais, ça arrive fréquemment, surtout les éditeurs étrangers, en fait, parce que en fait, les francophones, je les connais, donc ils me démarchent pas, on se voit régulièrement. Mais tu vois, sur Bien sûr. BGG, typiquement, bah, aujourd'hui, j'ai reçu un mail d'un éditeur dont j'ai jamais entendu parler, et qui est toujours le même mail, qui est si par hasard t'as un design et qu'il n'y a pas d'éditeur, et en fait, ça me fait, Ouais, c'est toujours embêtant ces mails-là parce que tu te doutes bien que en fait, les designs qui n'ont pas trouvé d'éditeur, c'est qu'ils sont pas bons, et ceux qui sont bons, ils ont trouvé des éditeurs. Mais ouais. c'est jamais avec une proposition tu vois, plus précise que ça. C'est pas ah ben on cherche, est-ce que tu nous ferais pas un jeu de cartes à thème pirate, tu vois, c'est des gens qui disent, on connaît votre travail, si par hasard vous avez un jeu, bah nous ça nous intéresse. Mais voilà, D'accord. mais sinon après, globalement, moi je travaille, c'est le problème, c'est que tu travailles avec les gens avec qui ça s'est bien passé, et que tu connais bien. Et moi, quand je fais un jeu, je sais très bien à quel éditeur je vais le montrer. Ouais. Tu Et connais un peu les lignes ouais, éditoriales de et c'est chacun. même un petit jeu maintenant où je l'envoie directement à cet éditeur-là en disant bah tiens ça c'est toi qui vas le faire, c'est sûr, parce que forcément quand je l'ai fait, je sais que c'est toi qui vas le faire, quoi. Et Ouais, c'est on l'a fait récemment avec Corentin, je crois, qui est dans le chat, Ouais, et Théo. On a avec envoyé plaisir, ouais.
on a envoyé un jeu, donc un jeu pour enfants qu'on a fait, et quand on nous posait la question, on disait en fait l'éditeur l'a pas encore reçu, il sait pas encore qui va le signer, mais on va lui envoyer, il va le signer, et il l'a signé pas plus tard que cette semaine d'ailleurs. Et on savait que c'est lui qui allait le signer parce que à force de connaître voilà les goûts des gens, tu vois, parce que là c'est des gens qu'on connaît, donc on sait très bien que ce jeu-là ils vont aimer ou pas en fait. Ouais. Alors, avant de laisser la parole à Kyo, il y avait une question dans le chat, c'est ça que tu voulais souligner, Kyo? Moi, c'était la question de Corentin. Eh ben, vas-y. C'était si vous faites un deuxième bon jeu Nullbuck, il l'édite aussi? Alors non, figure-toi qu'on en a fait un deuxième. Ça, je pense que c'était un message caché. Ouais, c'est pour ça. On a fait un tout petit jeu de cartes qui est franchement très très bien. On y a rejoué il y a pas si longtemps parce qu'on y croyait bien. Mais non, ça s'est pas fait parce que tu vois, l'éditeur, c'était devenu une grosse boîte, ils avaient plein de trucs à faire. Pen of Chaos, il était parti dans autre chose. Donc on a un proto de petit jeu de cartes qui était franchement, je pense, qui était pas mal en plus. Et pareil, on pourrait le rethématiser, mais il était tellement, il collait tellement à la mécanique que tu vois, si on le rethématise, ça nous excite plus parce qu'en fait, ce qui était chouette, c'est que c'était dans l'univers de Nullbuck en fait, quoi. Donc on l'a laissé prendre la poussière quelque part. Alors, il y a une autre question de Atier là. Est-ce que toi, tu joues beaucoup à d'autres jeux pour toi perso, ou justement tu vas éviter d'aller trop voir ce qu'il fait ailleurs pour pas inconsciemment copier une mécanique et lorsque tu as développé ton propre jeu? Est-ce que tu as une grosse consommation de jeux autres que les jeux signés Antoine Baudin? Ouais, moi je joue pas mal. Alors il y a des périodes, en fait, il y a des périodes où je joue beaucoup, des périodes où je joue moins. Là que je crée moins de jeux, je joue plus à d'autres jeux en fait. Ouais. En essayant de jouer pour le plaisir, mais avec la déformation professionnelle quand même. Mais non, mais ça forcément, même quand tu te dis non, c'est normal. ça c'est obligé. Même les gens, même vous, si vous jouez beaucoup, vous le faites forcément plus ou moins inconsciemment. Nous c'est encore pire, on joue entre auteurs en plus, donc tu vois, c'est l'enfer quoi. À chaque fois on dit, moi je préviens les gens là quand je suis en week-end, je dis attention, si à un moment vous me voyez commencer à critiquer des trucs, vous me le dites parce que je suis conscient que si vous êtes là pour jouer, ça peut vous gâcher un peu le plaisir. N'hésitez pas parce que je me retiens, mais il y a toujours dès qu'il y a un truc qui va m'énerver, je vais dire non, mais ça c'est pas possible quoi. Regarde ce qu'ils ont fait là, ils ont mis. Voilà, donc ça je le fais, mais oui, je joue beaucoup à la base parce que j'aime bien ça, et après effectivement je regarde quand même des mechas plus pour éviter de faire à l'avenir de faire un projet qui ressemble que pour récupérer de la mecha. Même si récupérer de la mecha dans l'absolu ça me pose pas de soucis parce que bon, la mecha c'est des outils et moi j'ai jamais inventé la moindre mecha. Hein. Si tu prends tous mes jeux, c'est des mechas. C'est des trucs classiques, hein, collection, construction, gestion de main, gestion de ressources. Moi, j'ai jamais rien inventé. Hein. Même Anabi, les cartes à l'envers, c'était pas le premier jeu. Il y avait des cartes à l'envers. Il y avait eu Coyote il y a des instants. Il y avait eu Amnesia peut-être 20 ans avant. Donc non, t'inventes jamais rien en méca. Donc moi, ça m'arrive de jouer à un jeu et dire ah vraiment, cette méca est super chouette. Je l'aurais pas utilisé comme ça. Et peut-être que je vais dans un jeu, mais ça va être 5 ans plus tard, hein, souvent. Ouais. Elle va peut-être ressortir à ce moment-là et c'est pas un souci, quoi. Enfin. Mais voilà, on essaye de jouer à plein de trucs. Moi, j'essaye de jouer à des gens à des jeux que les gens ont adoré et souvent je les aime pas. J'essaye de comprendre pourquoi moi j'aime pas alors qu'il y a plein de gens qui adorent. Ça, c'est un truc que j'adore faire, quoi. Et si possible avec des gens qui adorent le jeu. Voilà, mon grand exemple, c'est jouer à Dominion. Je déteste Dominion, mais j'aime bien jouer à Dominion avec des gens qui adorent pour essayer de comprendre qu'est-ce qui les fait tant kiffer dans Dominion. Tu vois. Alors, c'est un de mes exemples. On va t'inviter avec Cléonis, qui adore. C'est bien Dominion. Ça va être le grand débat. Ouais, attention, je dis pas que c'est bien, que c'est pas bien, je dis que j'aime pas du tout en fait. Mais pareil, un truc que tu arrives à faire quand t'as beaucoup joué, c'est t'arrives à détacher le subjectif de l'objectif. Moi, il y a plein d'excellents jeux que je déteste. Et c'est pas un souci, je les reconnais comme étant excellents, mais par contre, l'expérience qui est proposée me va pas du tout, quoi. Ouais. Mais qu'est-ce que t'aimes pas dans Dominion ? C'est froid à mourir, quoi. Enfin, c'est mal designé en plus. Toutes les pièces dans la première version, elles sont de la même couleur. Enfin, il y a zéro thème. Les gens qui savent jouer au début de la partie, ils ont fini la partie, ils savent très bien quelle carte ils doivent acheter. Enfin, il y a plein de trucs que je trouve qui font que je m'ennuie à mourir. Après, je comprends les gens qui kiffent en disant ah bah ouais, je vais prendre cette carte là au tour 3, du coup ça me permettra de prendre celle-là au tour 7 et mon deck sera fou au tour 12. Moi, ça m'amuse pas du tout ça. Donc, mais je comprends okay. Que ça fasse kiffer les gens. Plus parce que moi, ça m'amuse pas. Alors oui. Je suis incapable. Moi, je t'avoue aussi que en plus cognitivement, je suis assez limité. Donc en plus, si je voulais faire ça, j'y arriverais pas. Donc, on va jouer ensemble, Antoine, tu vois, on va découvrir ensemble. Pourtant, Seven Wonders, c'est un peu ça aussi. Non, parce que Seven Wonders Duel, pardon. Ouais, mais l'info, Duel, Duel un peu plus. Mais alors, tu sais que Duel, moi, les parties de test, j'étais sur les genoux à la fin de la journée. Des fois, avec Bruno, donc on faisait des après-midi où on enchaînait 4-5 parties avec les extensions. Moi, 4-5 parties avec une extension, j'allais me coucher après, j'en pouvais plus. Hein, j'avais tout donné, quoi. Et dans les derniers stades, donc quand on a fait Agora, on a testé avec les deux extensions à la fois, parce qu'on s'est dit, les gens, ils vont jouer avec les deux, donc il faut qu'on le fasse.
après une partie, C'est- j'allais c'est- me coucher, mon c'est- cerveau c'est il violent, explosait effectivement. quoi. C'est déjà au-dessus de mon niveau perso de réflexion Mm. que j'ai envie et que je suis capable de mettre à une table de jeu. Ouais. C'est le max de ce que je peux donner. Ouais. Et je les faisais parce qu'il fallait les faire, tu vois. Je les ai pas fait pour le plaisir, les parties à double extension. Parce que clairement, quand il fallait en faire 5 de suite, j'avais plus après une première, j'avais plus envie. Ouais. Et toi, Arnaud, est-ce que tu écoutes patiemment, mais est-ce que Oui, oui, oui. Je bois les paroles d'Antoine. alors parce que je vois derrière toi, tu me montres cette très jolie boîte derrière d'Oltré, qui est, alors moi je trouve le côté Alors, artistique superbe. Qu'est-ce que tu peux nous en Oltré, dire? alors Oltré, moi, c'est un jeu qui est assez particulier parce que Bonsoir euh, Ludovic. Je vois qu'il est- en fait, Antoine est venu lors de l'anniversaire du club de jeux de Valence présenter Oltré, mais il était en version tout en carton blanc. Voilà, le début, quoi. c'était pas des bouts de papier, mais presque, tu vois. Je vois très bien. Et je me rappelle, il était venu avec Victorian Mastermind et qui était fini et tout le monde a voulu jouer à Victorian Mastermind et personne a voulu jouer à Ultra parce qu'il était tout blanc, il y avait pas de thème, il y avait pas d'illu et voilà, ça attirait personne. Et quand Ultra est arrivé, je me suis dit, ah ouais, en fait, j'aurais dû y jouer à l'époque. Et là, je me suis dit, ah ouais, merde. T'es mordu les doigts. Tu t'es mordu les doigts. Excellent. Et parce que c'est un jeu qui pour moi, c'est la claque ludique de l'année. Voilà. Ah, 2021. 2021. Ouais, c'est déjà 2021. passé, ça passe vite. Ouais, ouais. Et il y a une extension qui arrive bientôt. Et il y a une extension qui arrive ouais, bientôt. Ouais. elle est en prod au début. Alors pour tout te dire, elle devait arriver avant l'été et là on est plutôt à Allô? Allô? Ah, on a perdu Antoine. perdu Tu disais Antoine. que Ah. il y a un problème d'extension sur Oltré. Je sais pas si tu es là, Antoine. Ah, Antoine. Non, Antoine, on t'entend plus. Tu as dû couper ton micro. Non, mais on l'a Donc, perdu, on l'a perdu quelques secondes surtout. Il revient, il est en train de revenir. Ah, il revient. Un petit souci technique. Bon, c'est pas grave, on va Voilà. compléter ce que Ouais. est en train de dire Antoine. Discord. Il Ça, disait c'est un coup de Ludovic Montbleur, ça, je suis sûr. Ça. Ouais, c'est ça. qui est en pleine partie de Ark Nova, voilà, donc est en train de. Donc Antoine nous disait que voilà, l'extension de Oltré, on pourra peut-être en parler sur qu'est-ce que ça va apporter, mais va arriver peut-être qu'après l'été, la production. C'est Finalement, compliqué. Ouais, voilà. C'est pas Et alors, spécifique à Oltré, ça c'est spécifique Oui, à oui, toutes les prods. c'est Le également. papier, le transport, tout ça. Et alors, est-ce que en 2 mots, tu peux nous dire un petit peu ce que va apporter l'extension ou pour l'instant Ouais, donc ça s'appellera Mort et Vivant. C'est un petit D'accord. module, hein, c'est une petite extension. En fait, dans l'idée, alors sous réserve que le jeu fonctionne bien, on voudrait faire 2 types d'extensions, des petites extensions comme celle-là et puis des plus grosses. Ouais. Donc dans celle-là, il y aura 3 nouvelles chroniques. Ambiance mort-vivant, là on est vraiment ambiance zombie et compagnie quoi. Il y aura donc une chronique courte et 2 chroniques longues. Il y aura une nouvelle mécanique qui est liée au mort-vivant en fait, qui apporte un truc qui s'appelle la langueur, qui est une espèce de semi-maladie, semi-malédiction que les patrouilleurs contractent quand ils fricotent trop avec la nécromancie. Et il y aura une nouvelle série de péripéties aussi, ambiance mort-vivant. Voilà. Donc les petites extensions, dans l'idée, c'est qu'il y ait 3 scénars articulés autour d'une même thématique. Donc là, les morts-vivants. Ouais. Au moins un paquet de péripéties toujours dans cette thématique et un peu de gameplay supplémentaire. Donc là, la petite mécane supplémentaire, c'est cette espèce de carte statut, c'est ce qu'on appelle la langueur, quoi. Donc ça, c'est dans l'idée le format des petites extensions qui s'appellent, je sais plus comment elles s'appellent, il y a un nom, c'est Histoire ou Conte ou Récit d'Oltré, je crois que c'est Récit d'Oltré, un truc comme ça. Et vous avez l'idée de faire des grosses extensions, si je peux dire, si tu parles. Ouais, alors toujours pareil, hein, là c'est pas encore concret parce que ça va dépendre de est-ce que le jeu s'installe dans la longueur. On gratte des infos. Mais... Donc voilà, non, dans l'idée, il y aurait une deuxième petite sur le même principe sur laquelle je travaille en ce moment, qui est en gros faite à 50%, et pour laquelle j'ai recruté 2 scénaristes aussi, parce que là j'avais tout écrit dans la première, et puis comme je veux pas trop tourner en rond, et je veux avoir des scénarios un peu différents, là j'ai demandé à 2 copains issus du jeu de rôle qui aiment bien le jeu, qui m'ont fait des scénars dans la thématique que je leur ai imposée par contre. Donc il y aurait une deuxième petite, et effectivement l'idée après ça serait de faire une extension plus grosse avec un peu plus de... alors toujours des scénarios, puisqu'il en faut, mais avec un peu plus de bouleversement en termes de gameplay, quoi. Donc j'ai des idées, ça dort tranquillement, j'aimerais bien faire quand même essayer de faire même si c'est pas facile, proposer une campagne
avec un enchaînement de scénarios, avec une espèce de permanence d'un scénario à l'autre, un peu comme dans une vraie campagne de JDR, mais en fait c'est pas si facile à faire que ça. Donc j'y réfléchis, et puis voilà. Mais bon, après ça va vraiment dépendre de... Est-ce que les ventes du jeu se maintiennent dans la durée, parce que les extensions, comme t'en vends beaucoup moins qu'un jeu de base, si tu vends plus de jeux de base, généralement l'éditeur il veut plus faire les extensions, quoi. Bien sûr. Ouais. Et Après c'est un jeu à marché, scénar, donc les scénars tu Ouais. les vends quand même, quoi, parce que les gens ils ont Ouais, je suis étudié les d'accord, scénars, mais ils veulent continuer à jouer, tu vois. ouais, on aimerait bien proposer 2-3 scénars en print and play aussi. On est en train de voir comment on peut faire, tu vois, entre deux extensions, qu'il y ait 1 ou 2 scénars qui sortent. C'est top. Après, le problème, c'est qu'il faut les scénars. En fait, c'est pas si simple à faire, quoi. C'est toujours pareil. Avoir l'idée, c'est pas compliqué, mais le rédiger avec les contraintes de cartes, de durée et tout. Après, faut le tester et tout. C'est pas mal de boulot. Donc, ça se fait pas en une semaine, quoi. Donc, proposer des scénarios en print and play, on y pense. Il y en a un là qui est en cours de travail, un cours, et tu vois déjà il est pas encore dispo parce que c'est pas, il est à peu près réglé, mais il faut voir comment on le propose. Faut le faire illustrer, donc faut quand même payer des illustrations aussi pour quelque chose que tu vas proposer. Donc il y a aussi des contraintes économiques pour l'éditeur derrière. Et parce que après, il y a la boîte de base qui est sortie quoi, fin d'année 2021, non? Ou même Ouais, plutôt c'est ça, fin. ouais, à l'automne. Ouais, Ouais, c'était à l'automne, l'automne. ouais. Elle a eu plutôt un bon accueil, voire un Ouais, très bien bon sûr. accueil, Alors hein. l'accueil, Voilà. notamment la VF, ça a plutôt bien démarré. Ouais, je parle de la VF, ouais. Voilà, après tu vois, faut voir est-ce que le jeu s'installe à l'export aussi, parce Dans la que durée c'est et toujours puis pareil, pour que tu amortisses en tant qu'éditeur, faut que si tu vends que des boîtes en France, généralement ça suffit pas. Enfin, sauf si d'accord. le jeu est pas cher à produire, et puis là, bah, si t'as joué à Ultra, t'as vu qu'au niveau matos, Ouais. c'est quand même assez sérieux, donc c'est un peu cher à Ouais, c'est produire. très chouette, ouais. Donc je connais pas les chiffres de l'éditeur, mais tu vois, la marge, elle doit pas être folle sur une boîte d'Ultra, donc faut quand même en vendre quelques-unes pour que ça vaille le coup de payer tout plein d'illustrations, parce que c'est un jeu qui demande énormément d'illustrations aussi. Ouais. Donc c'est un jeu qui a des coûts fixes qui sont assez importants. Donc pour les amortir, si tu vends que 1000 boîtes, c'est pas possible pour Compliqué. l'éditeur, quoi. Alors, Le- dans le chat, il y a Mathieu de Penou, Kyo, vas-y. Ah bah moi Salut c'était Mathieu. les deux questions. Il y avait une question de Castor Mutant qui nous demandait Ouais. si vous aviez dans l'idée de faire un All Legacy. Et du coup aussi donc Mathieu Despnous qui demande pourquoi vouloir sortir des extensions aussi vite avant que le jeu ait le temps de s'installer. C'est une très bonne question. Alors pour le Legacy, pas spécialement parce que c'est pas vraiment le propos. Et puis moi, il y a un côté tout le monde fait des Legacy, du coup j'ai pas envie d'en faire. Et puis parce que voilà, ouais, c'était pas vraiment pas le propos d'Oltre. Et les extensions, en fait c'est vraiment un cas particulier Oltre, parce que comme disait Arnaud, c'est des scénars en fait. Et en fait, un jeu à scénario, il faut que tu proposes des scénars, sinon les gens, une fois qu'ils ont fait tous les scénars, ils jouent plus à ton jeu. Donc Ouais, c'est ça. c'est pas vraiment de vite sortir une extension qui nous intéresse, c'est de vite avoir des scénarios pour les gens qui ont déjà tout joué en fait. Donc c'est un peu une problématique différente, tu vois. C'est pas une extension Seven Wonders où effectivement les gens ils jouent à Seven Wonders et s'ils aiment ça, ils vont y jouer 100 fois. Ultra, t'as 6 scénarios dans la boîte, tu peux éventuellement les jouer plusieurs fois parce que il y a de la rejouabilité avec les missions. Et une fois que tu as joué 3 fois un scénar, tu le connais et forcément tu as envie de jouer quelque chose de nouveau. Donc c'est pour ça que là les extensions et principalement les scénarios, faut que ça arrive pas trop tard pour notamment pour justement tous ces gens-là qui ont aimé le jeu et qui en plus naturellement vont faire la promo, pour qu'ils aient des scénarios à jouer quoi. Pas jouer le scénario de démo, pas jouer le scénario de démo 20 fois quoi. Faut Pardon ? pas qu'on oublie le jeu, parce que si c'est comme c'est un jeu qui est pas rejouable à l'infini, au bout d'un moment, si tu proposes Ouais, pas tout du à fait, nouveau ouais, contenu, ouais, tu puis finis tu par joueras plus, l'oublier. hein. Et... Ouais. Ouais. Merci Donc d'Emerald c'est Follow. Pardon. Ouais, je t'en prie, c'est bon. Et petite question. Et c'est Vincent, pardon, c'est Vincent qui Ouais. illustre aussi les extensions. Alors, en partie, comme le jeu de base, au début, ça devait être Vincent qui devait tout faire. Puis en fait, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup trop de choses et que Vincent, il a d'autres projets. Donc en fait, Vincent fait tous les trucs qui ont besoin d'être raccords au niveau du matériel. Donc c'est lui qui fait la boîte, c'est lui qui fait les dos des péripéties pour que ça reste dans le même univers graphique. Et comme dans la boîte de base, par contre, c'est pas lui qui fait tous les scénars. Là, les scénars, on demande à un illustrateur de gérer un scénar. Dans la boîte de base, c'est des gens issus de la BD, notamment, qu'on fait les scénarios, parce que ça, c'est pas gênant, comme c'est à part, c'est pas. Mais voilà, tout ce qui va se rajouter sur le plateau et qui va s'empiler, on essaye de garder Vincent pour qu'il y ait une harmonie globale. Ouais. Et après, il peut pas tout faire, il y a vraiment énormément de boulot. Donc les scénarios, c'est des illustrateurs externes. Et c'est cool, ça nous permet de bosser avec d'autres illustrateurs, tu vois. La plupart, là, ils n'avaient jamais fait de jeux de société en plus, donc c'était une chouette expérience pour eux. Donc c'était plutôt intéressant de faire comme ça. Et puis c'est bien qu'il y ait des pattes graphiques un peu différentes selon le Ouais. scénario, c'est cool. Ouais, moi j'espère vraiment qu'il y en a un qui sera illustré par John Grumpf, qui est donc l'auteur du JDR.
Donc j'espère vraiment qu'il en écrira un, qu'il l'illustrera lui-même, mais j'ai du mal à le faire bosser. C'est un S'il mec nous écoute, brillant, Ouais. mais c'est un vrai artiste avec un grand A qui habite dans sa grotte et qui en fait qu'à sa tête. Donc quand on commence à lui dire oui, mais alors il faudrait que ça soit prêt pour tant, là il dit ah je passe dans un tunnel, j'ai pas entendu la deadline, désolé. Puis on le voit plus après. ouais, compliqué. Mais bon, peut-être un jour. Et Kyo, je crois que tu voulais ouais, réagir. ouais, par rapport à Oltré, est-ce que Ouais. il n'y a pas enfin pour la mécanique du jeu, est-ce qu'il n'y a pas une inspiration de Ghost Stories ou plus récemment Last Bastion? Alors oui, c'est marrant, c'est des gens qui m'ont cité ça, puis j'ai dit bah, ils disent n'importe quoi ces gens-là. Et puis après on m'a dit en fait c'est parce que c'est au niveau de la structure spatiale apparemment que les gens disent on Ouais, est au mais milieu et ça pop sur les côtés en fait. Et bah, j'ai dit oui, effectivement si on considère ça. Au début j'ai dit non mais ces gens ils disent vraiment n'importe quoi parce qu'il y en a un qui est ultra technique et là c'est ultra narratif. Et en fait je pense que c'est comme il y a une similitude dans la gestion de moi je trouve en l'espace. tout cas que ça. Ouais ouais c'est non mais je suis revenu sur. Tu es sorti de la catégorie des gens que je pensais qu'ils disaient n'importe quoi. Oui, Oui, en fait, ouais, c'est pas faux. tu C'est dis pas pas faux. Si on complètement considère, n'importe Enfin, si on moi, considère l'organisation spatiale du jeu, il y a une proximité, mais qui n'était pas consciente du coup ouais, quand je l'ai ouais. fait. Quoi. Voilà. Moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit tiens, c'est un Last Bastion narratif. Ah Mais ouais, c'est marrant. est-ce Non, que j'ai tu pas du avais tout. joué à Last Bastion avant de créer Oltré? Moi? Ouais. Alors attends, je sais. Bah, oui, parce qu'en fait, Last Bastion, pendant tout le développement, c'était encore Ghost Stories. En fait, le thème a Ouais. changé à la Mm, fin. Oui, mm, Donc j'avais déjà bossé sur. Bah, ouais. J'étais déjà en train de bosser sur Oltré, ouais, forcément. Mais j'ai Ouais. jamais fait le rapprochement, tu vois. J'étais vraiment en mode, justement, ce qui me plaît bien, c'est que ça a rien à voir, quoi. Donc forcément, quand les gens commencent à dire, oh, bah dis donc, c'est vachement similaire, j'ai fait quoi? Mais vous avez pas le droit de dire ça, quoi. Tout mon travail repose sur le fait que j'avais pas fait la même chose. Et puis là, maintenant, je m'y suis fait. Je dis oui, effectivement, spatialement, on retrouve des choses. D'accord, là, je vous l'accorde. Allez, d'accord. Et c'est toi qui es allé chercher l'univers ou c'est lui qui est venu te dire ouais, ce serait bien qu'il y ait un jeu de société sur Oltré. Comment ça s'est passé l'entremettage entre toi et lui? Bah, c'est vraiment, alors pour le coup, en plus à l'époque il jouait pas du tout à des jeux de société, hein. Il joue encore très peu, il doit jouer un peu à Oltré parce qu'il connaît l'univers quoi. C'est vraiment un rôliste pur et dur qui fait presque pas de jeux de société pour le coup, à moins que c'est changé, mais je suis pas au courant. Donc c'est vraiment moi, c'est vraiment à mon initiative quand j'ai lu les bouquins en fait. Et notamment le compagnon, il y a deux bouquins, il y a le bouquin de base et il y a le compagnon. Et en fait, dans le compagnon, il y a plein de propositions ludiques donc c'est un jeu de rôle tradi, quoi. Mais il y a déjà plein de propositions qui étaient gestion de ressources pour aller construire son fortin. Il y avait plein de trucs où quand je l'ai lu, j'ai fait, c'est presque un jeu de plateau, quoi. Donc je me suis dit, bah, en fait, je vais piocher dans ce qu'il a fait. Il y a moyen de faire un jeu de plateau. Ça s'adapte tout seul, quoi. C'est vraiment comme si tu fais une trad et que tu as l'impression de parler la langue, quoi. C'était vraiment évident ce qu'il fallait faire, quoi. Donc c'est vraiment moi qui suis parti des bouquins et qui lui ai dit bah voilà regarde j'en ai fait un jeu de plateau, du coup on retrouve ça, faut faire le fortin, il y a les ressources, c'est les mêmes les formes des ressources, j'avais scanné le bouquin, c'est vraiment issu du bouquin et c'est moi qui lui ai proposé. Je sais même pas si je lui en ai parlé avant de l'avoir fait jouer au proto, c'était il y a des années, je me souviens plus, mais voilà c'est vraiment parti comme ça quoi. Alors, si on parle, si on élargit, jeu de rôle, donc tu as créé, tu as, en tout cas, au début, il y a quelques années des jeux de rôle. Est-ce que c'est quelque chose peut-être que tu pratiques toujours, de façon personnelle? Est-ce que, voilà, refaire des jeux de rôle, c'est un projet, une envie, ou Alors moi je me aujourd'hui, suis remis à jouer il y a quelques années, ouais, il y a je dirais 4-5 ans. ouais, Je jouais plus du tout, hein, toute la période où j'ai fait les années les jeux, 2010 en ouais, gros, je faisais que du jeu de société tout le temps, donc je ouais. faisais plus du tout de jeu de rôle. Alors qu'avant de faire du jeu de société, j'en faisais énormément. Et je m'y suis remis il y a quelques années et j'en refais un peu en fait, j'en fais pas autant que j'aimerais, mais tu vois, j'ai retrouvé un groupe avec qui je joue une fois par mois. J'ai fait jouer mon gamin avec des copains de classe à des trucs d'initiation. On a joué 2-3 trucs avec les copains auteurs de l'atelier aussi. J'en fais pas tant que ça. Mais si je pouvais en faire plus, là j'en ferais plus. Voilà. C'est juste que bah, c'est pareil, c'est les mêmes contraintes et c'est ce qui fait que le jeu de Bien sûr. société marche. C'est que bah, faut qu'il y ait un gars qui prépare le scénar en avance. Et puis il y en a un qui peut pas venir à la soirée, donc finalement tu peux pas jouer, alors qu'un jeu de société, bah, tu joues quand même. Enfin, c'est toujours les mêmes Ouais, il y a des contraintes. contraintes, ouais. Mais j'aime beaucoup et je suis notamment j'en achète et j'en lis beaucoup. Là, je sais pas si on voit, c'est que des jeux de rôle. J'ai dû fabriquer des meubles cette année pour ranger tous les bouquins que j'ai achetés. Je suis vachement bluffé par la créativité en fait sur la scène jeu de rôle, quoi. Notamment le jeu indé, il y a des trucs que j'ai trouvé époustouflants, là où je suis rarement bluffé par un jeu de société, tu vois. Ça Ouais. arrive, mais c'est quand même rare que je prenne une baffe. Alors qu'en jeu de rôle, je trouve qu'il y a vraiment des trucs super brillants.
Puis comme j'ai pas pratiqué pendant 10 ans, tu sais, le fait de retourner, de replonger dedans, et il y a eu 10 ans d'évolution, ça fait comme si en fait t'avais joué aux jeux de société au début des années 2000, et puis là tu joues à des jeux en 2020, tu dis ouais, ça n'a plus rien à voir en fait les jeux, en 15 ans ça a complètement changé. Et le jeu de rôle c'est pareil, et je trouve ça assez bluffant. Ouais. Et du coup, ça serait quoi là ton titre, le dernier qui t'a mis une petite claque en GDR? Alors le dernier qui c'est compliqué, j'en dis plein. Alors, en fait, le truc que j'ai découvert, donc qui est assez vieux en fait, mais que j'ai découvert il y a que quelques années, c'est les jeux Powered by the Apocalypse, donc PBTA, qui sont ça c'était vraiment ma grosse baffe quand j'ai repris parce que ça correspondait exactement à la façon dont j'aurais aimé jouer à l'époque où je jouais beaucoup. Et il y a vraiment eu cette révélation de en fait les gars ont vraiment compris la façon dont je voulais jouer quoi. Mais quand je jouais, il y a vraiment eu une réflexion sur la pratique et je me suis dit, ces gars-là ont tout compris avec ce système-là, donc c'est les jeux qui tournent avec ce système-là qui m'ont vraiment bluffé. Et après, en petit jeu indé, qu'est-ce que j'ai lu récemment? Je sais pas, j'en lis plein, je mélange un peu tout. Là, j'ai reçu le jeu de Roll Route, notamment, qui est sorti. Ouais, j'ai pas encore lu, il est derrière c'est le prochain qui est dans la pile, dans la pile à lire, quoi. Mais ouais, vraiment le jeu propulsé par l'apocalypse, c'est vraiment le truc qui m'a bluffé, quoi. T'as pas envie d'en créer? Ici, alors bien sûr, mais je peux pas tout faire. Et puis j'ai non, c'est clair, c'est longue. Non, j'ai écrit pas mal de scénarios, j'ai pas mal de copains qui sont encore dans le jeu de rôle, donc j'ai écrit des scénarios pour quelques jeux là, pour les jeux des copains, donc pour Donjons et compagnie qui doit sortir cette année chez John Doe, c'est des vieux copains, c'est la bande de John Grumpf, de Oltré et tout. J'ai écrit pour le magazine d'un copain aussi qui s'appelle Knock Knock, qui est un fourre-tout d'articles. Donc là, j'ai un bout d'article qui sort dans le prochain. Et dans celui d'après, j'ai une petite méca inspirée jeu de société que je propose en adaptation pour le jeu de rôle OSR. Donc là, pour l'instant, je réécris des petits trucs, voilà, des articles et un ou deux scénars. À gauche, et puis... Ouais, voilà. Et après, si j'avais le temps, il y a un truc que moi j'ai écrit pendant le confinement que j'aimerais mettre en forme, mais voilà. Faut que je rassemble toutes les notes d'univers, que je retape du texte, et puis c'est pas le même exercice. Écrire du jeu de rôle, c'est pas pareil que concevoir du jeu de société. Quoi. Tu vois, Oltré, ça a été long aussi parce que se taper tous les textes pour qu'ils soient agréables à lire, qu'ils tiennent dans une carte à chaque fois, en fait, on se rend pas compte, mais c'était un boulot énorme. Quoi. C'est pour ça que là, je me fais aider, que j'embauche des scénaristes aussi. C'est que c'est vraiment, c'est pas facile en fait d'écrire. Et puis parfois avoir le scénario et être auteur, entre guillemets, c'est pas toujours aussi la même chose. Ouais, c'est non, complètement. Ouais, on le voit sur des très très gros jeux qui ont bien marché. Alors ici, parce qu'il y a quand même, il y a beaucoup de jeux signés Antoine Bauza, mais il n'y a pas que des jeux signés Antoine Bauza. Est-ce que s'il y avait un jeu qui ne serait pas de toi, mais que tu trouverais génial, tu saurais en citer un jeu qui t'aurais presque eu envie de le faire? Moi, je peux t'en citer plein, mais le plus récent, je pense que c'est Voilà. The Mind. The Mind, c'était vraiment une énorme claque dans la gueule. Moi, je pense que c'est un des designs les plus brillants au moins des 10 dernières années, quoi. The Crew, j'ai trouvé ça fantastique aussi. The Crew et The Mind, c'était vraiment dans les jeux récents. Et puis après, il y a quelques intemporels, quoi. Kakarlakan Poker, moi, ça reste un jeu indémodable. Moi, je joue toujours à Puerto Rico aussi. Je joue au moins une fois tous les étés à Puerto Rico. C'est vraiment un des jeux. Moi, c'est le jeu qui m'a donné envie de faire des jeux, en fait. Clairement, quand j'ai joué à ça, j'ai fait ah ouais, on peut faire ça qu'avec des bouts de carton et tout. C'est fou, en fait. Je veux faire ça, quoi. Je veux essayer. Ouais. Mais dans les jeux récents, The Mind, moi, c'était vraiment une. The Mind, c'est marrant de voir un peu pas les inspirations, mais les goûts après sont. Il y a beaucoup de choses. Ouais, je crois que Kyo, tu voulais. Non? Oui, non, déjà sur le jeu de rôle, si t'aimes le post-apo, en très bien, il y a Vermine, si tu connais pas. Ah, ouais, je connais. Oui, mais ça c'est déjà des trucs de vieux, ça. Il y en a un qui sort. Il y a une nouvelle version. Il y a une nouvelle version. J'ai pas baqué. Qui sort cette année. Je t'avoue, j'en ai acheté énormément des jeux, puis là j'ai arrêté parce qu'en fait, j'arrive plus à les lire et à les ranger. Mais sinon, c'est pour revenir un peu sur le grand succès de Seven Wonders. Comment, après avoir sorti Seven Wonders et Seven Wonders Duel et toutes ces extensions, t'en arrives à créer Seven Wonders Architect? Ah, on change de sujet, on n'est plus dans le jeu de rôle. Ouais. Non, parce qu'en fait, on se fait taper sur les doigts dans le chat parce qu'on parle du jeu de rôle. Ah oui, ils en ont rien à fiche, c'est ça, ils en ont rien à Après, on peut faire un jeu de rôle, Seven Wonders. Parce qu'on a une émission aussi sur le jeu de rôle, en fait. Donc, ah bon, d'accord. Ils font mal leur boulot, donc ils t'ont pas invité, c'est pour ça. C'est pour ça, d'accord. Vous ferez des cuts, vous couperez les morceaux jeu de rôle, puis vous les filmerez à l'autre émission et tout. Alors, Architect, ça vient du fait... Alors, comme Duel, c'est marrant, c'est un peu le même point de démarrage. C'est que les gens que j'ai croisés sur les salons en dédicace, à Essen, à Cannes, tout ça,
il y a énormément de gens qui au début venaient me voir en me disant on adore Seven Wonders, c'est vraiment de la balle, on y joue tout le temps tous les deux en couple. Puis je faisais ah ben et vous avez jamais joué à plus? Ah non, on joue qu'à deux. J'ai fait mince, bah essayez quand même à plus parce que en fait à deux c'est une variante et elle est bien, on en est content, mais c'est quand même pas la proposition de Seven Wonders, c'est quand même de jouer à beaucoup, et c'est rigolo parce qu'il n'y a pas de temps mort en fait. Et il y avait vraiment énormément de gens qui venaient en me disant bah ouais, on y joue qu'à deux quoi en fait, parce que voilà, on n'a pas d'amis, on est un jeune couple avec des enfants, on est fatigué, donc le soir on joue tous les deux à Seven à deux quoi. Et Duel est vraiment parti de cette idée-là de dire bah attendez, je vais faire un jeu qui est fait à deux parce que l'autre il n'est pas fait à deux quand même quoi. Et Architect c'est pareil en fait, j'ai eu énormément de gens en disant qui venaient me voir en disant Seven Wonders fabuleux, on initie tous nos potes qui connaissent pas le jeu de société, avec Seven on les fait jouer. J'étais là, vous êtes hardcore parce que Seven Wonders c'est quand même pas le plus simple pour se mettre au jeu de société. Si tu viens du Monopoly et que tu passes à Seven Wonders, ça pique quand même au niveau règles, au niveau cognitif, c'est pas simple quoi. Donc il y a vraiment un moment où je me suis dit en fait l'univers, le jeu il plaît, mais il faudrait qu'il y ait un vrai jeu d'initiation et ça recolle avec ce que je disais tout à l'heure, là, plus je vieillis, plus j'ai envie de faire des jeux, faire jouer un maximum de gens, que ce soit des jeux accessibles, pour jouer avec les gamins, pour jouer. Toi, je fais jouer mes parents maintenant qui jouaient pas du tout, puis du coup ils s'y sont mis comme je faisais des jeux. Et donc je me suis dit, je vais faire un Seven Wonders, mais pour les gens qui veulent vraiment découvrir le hobby, quoi, et qui vont pas se taper, élever des cartes au carré pour calculer votre score en sciences, quoi, parce que ça, on peut pas demander ça aux gens, quoi, humainement, c'est pas sain, quoi. Donc c'est vraiment parti de là, et je me suis dit, comment je peux garder tous les éléments de Seven, et puis on fait réduire, courbouillon, on fait réduire au maximum pour qu'il reste le même esprit, mais qu'il n'y ait plus de règles. Quand on vire les trucs au carré, on vire les scorings, on faire des additions, on vire les trucs, on vire tout. Beaucoup plus accessible, quoi. Beaucoup plus familial, plus accessible. Après, ce qui, je pense aussi fait que Seven Wonders est vu comme un jeu entre guillemets d'initiation et etc. pour faire venir les gens, c'est aussi le fait que c'est l'un des premiers jeux modernes aussi qu'on a vu apparaître en grande surface en fait quelque part. Ouais, puis c'est aussi parce que ces gens-là, c'était des gens qui étaient déjà dans le milieu, qui étaient déjà des joueurs. Donc, pour les joueurs, c'est un jeu simple. Pour les gens qui jouent pas, c'est très compliqué en fait. Enfin, moi j'ai essayé de faire jouer mes parents à Seven Wonders, impossible, c'est complètement perdu. J'explique des règles. Quand t'expliques que la carte elle sert à faire un bâtiment, mais que tu peux la mettre à l'envers sous ta merveille, à ce moment-là tu t'en fiches ce qu'il y avait dessus, parce que là il faut quoi, mais non, tu m'as dit que c'était un bâtiment, c'est pas possible, c'est plus un bâtiment là. On n'a pas joué, déjà je comprends plus. Enfin tout ça pour les gens qui n'ont pas l'habitude de jouer. Ah mais même rien que la notion de draft. Hein. Le draft, le fait d'utiliser des ressources sans les dépenser en fait. Oui, ça aussi, oui, c'est un peu de la mana à la Magic en fait. En fait, pour les gens qui jouent à Magic, c'est évident. Pour les gens, on leur dit ah mais les pierres, je les paye pas. Non, tu les as tous les tours. En fait, c'est ta production virtuelle. En fait, tu l'as et tout. Les gens ils comprennent pas ça. Et c'est pour ça que dans Architect, on est dans un truc plus classique qui est ça coûte 2 pierres, je prends 2 pierres, je dis 2 pierres et c'est payé. Ça, y a pas de souci. Comme dit Zoidberg, c'est un peu la quintessence là pour le. Mais c'est une. Alors l'idée c'était vraiment de réduire, d'enlever. Vraiment au maximum en gardant quand même les trucs emblématiques de Seven Wonders. Donc tu fais ta merveille, il y a de la science, il y a des points, il y a du militaire avec tes voisins, donc tu gardes les trucs mais on réduit à mort quoi. Même moi qui suis joueur, je arrive d'enchaîner, du coup on en enchaîne quelques-unes, mais de faire des parties de Seven Wonders Architect, je trouve ça génial aussi, même quand t'es joueur, il est très bon. Et même je trouve que thématiquement, contrairement aux deux précédents, je le trouve beaucoup plus dedans en fait. Parce que là, tu construis réellement ta merveille. Ouais, la merveille a plus de place que dans les autres. C'était un des constats aussi. C'est vrai que dans Seven Wonders, en fait, c'est un jeu de cartes et t'as un petit bout de merveille qui intervient dans ta partie. Mais en fait, la merveille, elle est pas au cœur de Seven Wonders. C'est vraiment un jeu de cartes de tableau en fait. Là, la merveille, on lui redonne un peu plus de place. On l'a fait en découpe puzzle. Elle conditionne la fin de partie. Elle a plus de morceaux. On a essayé de la rendre plus. Présente, c'était aussi un des objectifs du truc, quoi. Vous allez prévoir des extensions ? Ouais, la première est en cours de. Je crois qu'ils l'ont même fait tourner ce week-end à Ludinor. Ils m'avaient pas dit qu'ils allaient commencer à faire des tests publics parce que c'est pas pour tout de suite. Mais il y a une extension qui est en chantier, ouais. Ah, intéressant. Et l'histoire de Seven Wonders n'est pas finie. Ouais. Oui, Kyo. L'édition sur Architect aussi, elle est folle. Hein. Il y a eu un super boulot. On sort et tout est prêt et clé en main. Pareil, ça pour l'initiation, pour les joueurs, enfin les personnes qui sont pas joueurs, c'est génial, quoi.
Ouais, mais je t'ai dit, tout ce qui a guidé le dev, c'est comment je peux faire pour que ça soit le plus facile à faire. Donc, moi, dans mon proto, c'était des enveloppes, mais tu avais des enveloppes craft avec une étiquette où il y avait le pouvoir, la merveille, puis tu prenais ta petite enveloppe, tu avais ton paquet de cartes dedans et tout. Donc là, ils ont fait des belles boîtes où tu peux tout ranger et tout. Mais c'était vraiment l'idée de, voilà, faut que je puisse jouer à la fois avec ma petite fille de 6 ans et, si possible, la grand-mère qui était là et qu'on arrive à jouer tous ensemble, quoi. Et du coup, le contre-coup de ça, c'est que il y a plein de gens qui ont été déçus parce que les gens qui étaient des fans de Seven, ben forcément, ils s'attendaient à quelque chose d'au moins aussi riche en termes de gameplay. Puis ils ont dit, bah en fait, là, c'est C'est tout bête. exactement ce que dit Castor Mutant dans le chat là. Ouais, bien Il sûr, non, mais c'est sûr. dit j'ai joué à Seven Wonders Architect sur BGA et j'avais l'impression de jouer à un jeu de hasard en piochant au milieu au hasard à chaque tour. Mais comme il dit, il n'est pas la cible, j'aime les gros jeux compliqués. Et je pense qu'il y a peut-être pour une partie des joueurs qui sont des fans de Seven Wonders. Ouais, c'est sûr, mais on le savait, si tu veux. Enfin, on n'a pas découvert que. Bien sûr. On savait très bien ce qu'on avait fait, on sait ce qu'on voulait faire nous. Ouais. Et après, voilà, on a essayé de communiquer en expliquant ce que c'était, mais forcément, les gens qui venaient de Seven et qui s'attendaient peut-être à une nouvelle extension qu'ils allaient rajouter sur les 4 d'avant, et ben on leur dit, bah, vous avez juste une carte, vous avez des petits choix, effectivement, qui sont pas des choses d'une profondeur folle, hein, c'est clair, on n'a jamais dit ça. Il y a forcément des gens qui ont été déçus, et après, t'as des gens, et ça, c'est les retours qui comptent, qui me disent, j'ai pu jouer avec ma mère qui jouait jamais, quoi. Enfin, et ça, c'est des retours qui font plaisir, cool, quoi. Tu as Mathieu dans le chat qui dit voilà, qui est la cible, qui trouve ça très plaisant, pardon. Donc voilà, après c'est sûr, chacun doit trouver le chaussure à son pied. Oui, Bah moi, tu vois, moi c'est le contraire. Enfin, moi je partais avec un gros a priori parce que justement, enfin, il y avait déjà, pour moi, Seven Wonders Duel, en plus qui est vraiment le meilleur de la gamme, quoi. Et puis bah, je l'ai testé, puis finalement, oui, il y a beaucoup plus de hasard, etc., d'aléatoire. Ouais, bien sûr. Mais il y a quand même, enfin, mine de rien, t'as quand même un petit côté, enfin, stratégique et réflexion, parce qu'il faut quand même bien choisir, t'as quand même sur tes 3 tas. Donc oui, tu peux y jouer de manière enfantine en piochant un peu au hasard, mais après, si tu commences un peu à réfléchir et à vouloir scorer, c'est pas plus si simple que ça quand même. Et au final, bah, moi je trouve que c'est très plaisant parce qu'il est léger et du coup ça te permet de pouvoir enchaîner des parties rapides, encore plus rapides que c'est dans ce duel, Ah oui, bien sûr. et à plus que deux. Et enfin voilà, même en tant que gros joueur, bah, de temps en temps faire des petits jeux comme ça, c'est sympa aussi, quoi. Moi, je l'ai beaucoup testé avec des gamers, hein, parce que quand je joue, tu vois, à l'atelier et tout, les gens avec qui je teste, c'est des gamers, quoi. Et je savais que j'avais un truc solide quand justement ces gens-là qui n'étaient pas la cible étaient toujours partants, tu vois, pour relancer une partie. Ça, c'est des signes qui sont vachement importants quand tu fais un jeu. Quand les gens redemandent le jeu alors que c'est pas la cible, et ben voilà, tu sais, ça veut pas dire que ça plaira à tout le monde, mais tu sais que le truc t'a assez percuté au bon endroit pour que l'expérience que tu proposes, elle soit solide, quoi. Après, il y a des gens qui aimeront pas parce qu'effectivement, si c'est effectivement avant de t'endormir, tu joues à Ark Nova, bah forcément, là, quand tu joues à Duel, à Architect, t'as pas le même niveau la même profondeur stratégique, hein, on n'a jamais dit que c'était le cas, quoi. Bah, tu vois, mais j'adore Ark Nova aussi, hein, Oui, il y a des gens qui aiment tout. Mais je t'ai dit, moi, vraiment les retours qui m'ont fait plaisir et qui étaient vraiment ceux que j'attendais quand j'ai bossé ce jeu-là, c'est les gens qui me disent j'ai fait jouer telle personne qui joue jamais et qui me redemande d'y jouer quand je rentre du boulot le soir. Comme et ça, c'est super chouette, quoi. Cindy59, tu dis qu'elle y joue avec ses 2 loulous et c'est tellement plaisant. Voilà. Mais après, voilà, parce que comme tout, il faut que le jeu trouve chaussure à son pied et son public, ou que le public trouve son jeu qui lui plaise. Mais on le disait tout à l'heure, il peut y avoir des très bons jeux que nous, on n'apprécie pas individuellement. Bien sûr, Et voilà. alors, moi le premier, donc j'ai vraiment, toi, j'ai aucun souci avec les gens qui me disent j'ai détesté, hein, parce que moi je suis le premier à détester des gens qui sont à des jeux qui sont adorés par un grand nombre, donc j'ai aucun souci avec ça. Ouais, bien sûr. Il y a Al Pacino qui demande, il dit qu'il va jeter un petit pavé dans la mare. Il fait donc Seven Wonders Architect est excellent pour débuter le jeu de société et mérite son succès. Mais est-ce que l'As d'or au petit frère d'un autre As d'or fait écho? Enfin, fait sens, pardon. Donc voilà, question innocente. Perso, j'aurais préféré mettre en valeur un autre jeu pour ne pas avoir l'impression de récompenser 2 fois la même écurie. C'est une super question, je sais pas si c'est vraiment à moi d'y répondre, faudrait plus demander à quelqu'un du jury, mais je peux quand même donner mon avis, mais je suis d'accord que c'est bien si l'objectif d'un prix c'est de mettre effectivement en lumière éventuellement la nouveauté, l'innovation. Et à nouveau, moi je suis très content parce que justement, et je le sais ça de source sûre du jury, que le fait d'être le petit frère de Seven, ça nous a vachement desservi. Où le jury s'est dit, bah ouais, en même temps, c'est un Seven, et Seven, ils ont pas besoin de lumière, tu vois, et ils ont quand même choisi de donner le prix à ce jeu-là, quoi. Donc c'est qu'ils ont retenu les points dont on parlait, c'est que je pense que, et je dis ça sans fausse modestie, je pense que c'est un excellent jeu
pour le public à qui il est destiné, à savoir, fais jouer des gens qui n'ont jamais joué, tu peux jouer avec ta belle-mère, tu peux jouer avec tes enfants, tu peux jouer avec papy et mamie. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont quand même choisi de lui donner le prix. Mais bon, après, je te dis, voilà, faudrait effectivement leur poser la question à eux. Et j'aurais pas été tout déçu s'ils avaient dit on a choisi l'autre parce que bon bah Seven fait chier quoi, c'est quand même Seven, vous avez pas besoin de prix. Et j'aurais dit bah légitime aussi, j'aurais pas fait la gueule pour autant quoi. Donc ouais c'est une vraie bonne question et je sais qu'ils se la sont posés, ça a été un sujet de discussion dans le jury. Maintenant faudrait poser la question directement à quelqu'un du jury quoi. Alors, je sais que c'est pas bien de demander de choisir parmi ces bébés, mais tu as 2 jeux qui ont été nominés cette année. Ouais. Est-ce que toi, si t'avais pas été Antoine Boza, t'aurais choisi lequel? Ouais, c'est compliqué, mais pour le coup, moi je voyais vraiment Living Forest gagner dans la catégorie initiée. Et du coup, ça m'a pas posé de souci que ça soit lui qui gagne, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment solide la proposition de Living Forest. Donc c'était pas, enfin vraiment, toi pas de souci quoi. J'imagine qu'en plus ils se sont posé la question est-ce qu'on fait gagner 2 jeux d'un même auteur dans la même année. Ça j'ai pas d'infos, mais j'imagine que ça a pu être ça a pu être discuté. Moi j'ai vraiment pas de souci quoi. Living Forest, c'est un jeu que j'ai bien aimé, que j'ai joué, que je rejouerai. Tu vois, ça, autant j'avoue que ça m'aurait peut-être fait embêter de perdre contre un jeu que j'aime pas, mais perdre contre un jeu que j'aime bien, bon, bah, voilà quoi, y a pas de souci quoi. Perdre face à un Carte Aventura par exemple. Bah pas forcément, là c'est pas dans la même catégorie, mais oui, il y a des jeux, tous les jeux de la sélection, moi c'est pas des jeux que je vais jouer, donc là perdre contre un jeu que t'aimes bien, bah voilà, t'as perdu contre un jeu que t'aimes bien, pas de souci quoi. C'est le jeu du concours. Ouais. Il y a Castor Mutant qui pose une question qui dit pourquoi ne pas faire des jeux pour les seniors? Maman Castor a du mal à jouer avec Castor car elle trouve que les jeux actuels sont compliqués et différents. Elle aime bien Anabi parce que ça lui fait travailler sa mémoire par exemple. Ouais, c'est vachement intéressant parce que c'est aussi des trucs auxquels on fait pas gaffe. Et moi, j'ai commencé à y faire attention quand Anabi en Allemagne, ils ont sorti une version avec des grandes cartes qui s'appelait Anabi XL, je crois, qui était le même jeu mais juste avec des grandes cartes et des porte-cartes. Et j'ai appris que Abacus, qui était donc l'éditeur allemand et qui est toujours l'éditeur allemand d'Anabi, l'avait fait à la demande de Wolfgang Kramer. Parce qu'il aimait bien le jeu et il pouvait pas jouer avec ses potes de la maison de retraite parce qu'effectivement, petite carte, on voit rien, faut les tenir en main. Il a demandé à Abacus de faire une version porte-carte, grande carte pour pouvoir jouer notamment avec les gens en maison de retraite du 3e âge quoi. Et c'est là que je me suis dit, c'est vrai qu'on pense pas, toi on commence à penser aux daltoniens, aux gauchers, aux tout, on pense pas encore aux gens, alors à part l'association Accessi Jeux, toi qui pense aux gens qui notamment, et on pense pas aux personnes âgées. Et moi tu vois maintenant que je joue avec mes parents, c'est des trucs auxquels je fais plus attention aussi. Je m'aperçois que effectivement là c'est écrit trop petit, ils arrivent pas à lire les cartes. Je sais plus, il y a un jeu où je me suis vraiment fait la réflexion en me disant mais c'est vraiment trop petit, comment on peut encore éditer des trucs aussi petits. Je sais plus ce que c'était, où genre t'avais du texte encore 6 quoi. Et déjà moi je galérais, je dis là tu joues avec des gens qui voient pas bien, en fait ils peuvent pas jouer au jeu quoi. Donc moi je fais vachement attention à ça. Alors après au trait, si t'as pas une bonne vue, il y a pas mal de textes à lire aussi. J'avais pas bien le choix là, mais j'essaye en tout cas d'y faire gaffe. Ouais. Effectivement, les textes ils sont plutôt écrits, normal quoi. Enfin, ouais, mais je veux dire dans un livre. Oui, mais je veux dire, c'est quand même pas écrit gros, c'est sur une carte et tout, donc c'est sûr que ça peut poser des soucis, quoi. Okay. Excellent, alors moi je commence à avoir fait le tour de toutes mes questions, en tout cas parce que sinon pour ce soir, mais alors je sais pas si dans le chat, alors je regarde en même temps s'il n'y en a pas loupé de questions, Kyo et Arnaud, n'hésitez pas si vous Non, si moi, vous il me semble pas en avoir... je crois pas qu'on en ait trop loupé, hein, parce qu'il y a eu pas mal d'activités ce soir avec plein de questions. Arnaud, de ton côté, c'est bon? Enfin, écoute, moi j'ai mon problème c'est que j'ai interviewé Antoine par écrit il y a 2 semaines, donc je vais pas lui reposer les mêmes questions si tu veux. Dans ce cas-là, allez lire. Est-ce que le papier est sorti ou pas? Le papier est sorti déjà, oui. Ah bah voilà, allez lire ça, tour chien indécent. Moi j'ai une question, c'est donc Ludovic Montblanc, il a lancé la cafetière sur Twitch. Oui. Est-ce que du coup tu vas te mettre de manière active à participer au live Apparemment, t'es souvent de dos dans les lives. Et oui, parce que le PC de Ludo est dans mon dos, donc forcément. Alors, à participer, oui, c'est lui qui gère ça, hein, principalement avec Corentin en bras droit, donc c'est eux qui gèrent ça.
Mais oui, bah moi, tu sais, quand on peut faire autre chose que travailler, si on a une bonne excuse, moi, je suis jamais contre faire un jeu et discuter avec les gens plutôt qu'aller bosser. Mais oui, tout à fait. Ils ont plein d'idées. Alors, ils ont plein d'idées, mais le problème, c'est que comme d'habitude, ils font tout à l'arrache. Donc là, on a streamé une partie cet après-midi. Et ils avaient posé un bras articulé avec un téléphone sur un tabouret, sur la table pour avoir une caméra zénitale. Donc dès que tu toussais, ça envoyait plus rien et tout. Donc c'est un peu fait à l'arrache, mais bon, c'est sympa. Et puis je pense que c'est cool, pour les gens de voir un peu comment ça se passe dans l'atelier. Et ce qu'on aimerait bien faire, c'est streamer éventuellement des parties de playtest où on discute du proto, tu vois, pour montrer un peu comment ça se passe en vrai. Donc on aimerait bien l'envers du faire décor, ça. Ouais, voilà, parce que là, C'est tu vois, on sympa. jouait un jeu du commerce et tout, mais jouer un proto et montrer un peu, montrer, bah voilà, comment on se prend le bec à l'après en disant, bah non, ça c'était pas bien, il faut qu'on change et tout. Ça, on se dit que ça peut être intéressant et c'est quelque chose qu'on peut proposer que tu trouveras pas dans les, je sais pas combien de chaînes qu'il y a sur Twitch, mais il y en a un paquet, quoi. Il y en a Donc beaucoup. oui, peut-être que, voilà, vous me verrez de dos régulièrement, mais des fois de face. Est-ce que dans tout l'ensemble donc des jeux que tu as sortis, il y en a un que tu aimerais reprendre et ressortir une nouvelle version, une nouvelle extension Bah écoute, le principal c'était Ghost Stories et ça s'est pas bien passé la nouvelle version. Ça veut pas dire que je le referai pas, mais c'est possible. Moi, dans les jeux que j'aimais bien et qui n'ont pas fonctionné, je sais qu'il y a Oceanos en fait. Mais du coup, je le ressortirai pas parce que finalement, je crois que j'ai digéré des trucs d'Oceanos dans d'autres jeux. Si tu as joué à Oceanos, bah en fait, le puzzle des merveilles d'Architect, c'était un peu ça que j'ai essayé de faire dans Oceanos. Ça avait pas mal, le jeu a pas marché. Donc en fait, à un moment, c'est un truc qui me branchait bien, et là, je me dis finalement, les jeux, ils ont eu leur vie, ils ont marché, ils ont pas marché. Bon, bah voilà, autant faire quelque chose de différent. Il y a vraiment que sur Ghost Stories où on a essayé de le refaire, puis finalement, le changement de thème et tout, ça a été compliqué avec l'éditeur sur la fin, et du coup, ça a pas marché d'ailleurs, bizarrement. Donc, comme ça se passe pas forcément bien, ça peut avoir un impact sur la vie du jeu après. Donc le seul truc que je referais bien, c'est refaire Ghost Stories dans 10 ans en remettant le thème initial. Mais sinon après, je suis plus en mode les jeux, bon écoute, ils ont eu leur vie, raté ou pas. Tu vois, l'autre Ouais. jeu, Victorian Mastermind, qui est un jeu que j'aime beaucoup, qu'on a beaucoup bossé, qui a été saccagé par l'éditeur, il s'en est excusé platement plusieurs fois, mais le fait est que le jeu est mort parce qu'il a été merdé au niveau de l'édition, il n'y avait pas les bonnes règles et tout. Là, je me dis, ça vaut peut-être le coup de le rebosser parce que du coup, en fait, c'est pas vraiment le jeu qu'on avait fait au début. Mais en même temps, tu vois, le jeu est déjà sorti et il s'est planté. Alors, même si on le ressort en disant, ouais, mais regardez, ce coup-ci, c'est les bonnes règles et l'éditeur a bien fait son boulot. Bah, si c'est pour qu'il y ait 1000 personnes qui l'achètent, l'éditeur, il se lancera jamais là-dedans, C'est quoi. Donc, compliqué, ouais. ouais, c'est compliqué, en fait. Quand t'as raté ton départ, bah, t'as un peu raté ton départ, Et je le crois. départ est compliqué. Il y a Wonder Amy qui demande si tu seras à Paris Ludique déjà. Est-ce que tu sais Oui, si. a priori, oui, je suis Ouais. à peu près tout le temps à Paris Ludique, ouais. Wonder Amy, fidèle de l'émission, réserve ton week-end. Tu Ouais, vas ouais, j'y aller serai voir. normalement. Début juillet, tout début juillet. Au début juillet, ouais, c'est le 4-5 juillet, je crois, dans ces eaux-là. Ah, tu dois Ça être arrive en... souvent, ça, qu'un éditeur change, parce que dans Victorian Mastermind, c'est un peu ce qui s'est passé, change des parties de règles sans consulter l'auteur, ça arrive souvent, ça? Ça arrive. Moi, c'est vraiment la seule fois où ça a été flagrant, mais parce que ça a été compliqué. Le jeu a changé d'écurie, il a été fini en interne et les règles ne sont pas arrivées. Enfin, c'était vraiment. J'ai pas trop compris. J'ai toujours pas compris exactement comment ça avait pu se passer. C'est peut-être la seule fois de ma vie où j'étais vraiment fâché d'ailleurs, et je l'ai dit quoi. Non, heureusement, c'était plus l'exception de la règle quoi. Mais c'est pas rare que t'aies un éditeur qui dise. On a déjà eu. Ah bah ça tient pas dans une double page. Est-ce que vous pouvez enlever un morceau de règle? Bah, en fait, on leur dit, bah non, en fait, si on avait pu enlever des trucs, on l'aurait déjà fait. Mais là, si vous Banal. enlevez ce morceau de règle-là, C'est un autre jeu. et ouais, ça marche plus en fait. Et les gens, ils vont se poser la question parce que ça, si on l'explique pas, ils vont pas le deviner et tout. Donc, les règles, c'est super dur. Après, je leur jette pas la pierre. Les règles, c'est vraiment la partie la plus dure du game design, je trouve quoi. Enfin, Et presque la plus importante, parce que c'est Oui. par là où tu rentres dans un jeu. ouais, Ah, ouais, ouais. Enfin, le format, hein, JB. Oui, le format. Mais ça, c'est le format physique des règles, le A4. Mais oui, mais moi, enfin, Le tous ces carré. trucs-là, je trouve que c'est vachement important. On le fait trop à l'arrache, mais Ouais. ouais, la taille des colonnes, la facilité de lecture, la mise en page. Enfin, il y a plein de trucs. Faut vraiment prendre énormément de temps pour le faire comme il faut. Mais ça a vachement progressé.
pas te mentir, moi les premiers jeux que je sais, ça se fait vraiment à l'arrache. C'était on a fini le jeu, on écrit la règle et la semaine d'après ça partait à l'usine quoi. Maintenant on fait plus ça quoi. Les règles elles sont testées, elles sont relues, on fait des essais, on fait des tests de mise en page. Bah tu vois celle d'architecte là, le volet, un truc, ils ont vraiment travaillé sur. On présente toute la phase de jeu en un seul groupe et puis les effets derrière. Enfin ils ont testé et tout. C'est vrai qu'on prend vachement plus de temps qu'avant. Avant on écrivait la règle, c'était en mode on a fini, il y a plus que la règle à faire et on est bon quoi. Et maintenant on est en mode oula attention, maintenant on s'attaque à la règle, attention, faut pas déconner quoi. Et ça a vachement progressé, tu vois que l'industrie s'est vachement professionnalisée aussi de ce côté-là. Et puis les mauvaises règles, c'est de plus en plus rare. Les règles mal rédigées, il y en a de plus en plus rare. Ouais, t'en vois encore. J'en trouve encore, mais t'en vois encore. J'en ai vu passer là, on teste pas mal de jeux à l'atelier, j'en ai vu passer, il y en a que j'encadre, des fois j'ai envie de faire une photo et la poser tellement la règle elle me fait halluciner. C'est chaud quand même. Il y a des jeux qui sont sortis récemment qui ont encore des règles, mais alors très mal fichues. Non mais c'est super compliqué les règles, c'est vraiment très compliqué. Et du coup, est-ce que toi t'es du genre à arriver chez un éditeur donc avec ton jeu complètement fait, que ça soit tant mécaniquement que avec une idée de thématique, de DA, etc. Ou je viens juste avec la méca, ou alors même carrément on peut rediscuter un peu des mécas et des règles et ce genre de choses Alors moi j'essaye d'en faire le plus possible et d'en laisser le moins possible à l'éditeur. Alors pas forcément parce que tu vois c'est pas forcément que j'estime que je suis meilleur que lui, c'est que en fait moi ce qui m'intéresse quand je fais un jeu c'est d'avoir je réfléchis à tout le package quoi. Et ce qu'on disait tu vois le thème moi ça fait partie du jeu. En fait si tu changes le thème normalement mon jeu il doit plus marcher ou alors c'est que j'ai pas bien fait mon travail quoi. Donc je réfléchis vraiment à tout. Le truc qui me passionne le plus, moi, et pareil avec le temps, c'est vraiment réfléchir à tout ce qui est ergonomie, interface, quoi. Comment sont organisés les éléments, le choix des couleurs, le choix des pictos et tout ça. J'adore ça en fait. Et je suis le premier, dès que j'ouvre un jeu, à dire oh là là, ils ont fait ça, faut surtout pas faire ça en ergonomie, c'est une catastrophe. Donc j'essaye vraiment de tout réfléchir et si possible, si je pouvais choisir directement l'illustrateur, je le ferais, ouais. Mais c'est pas à nouveau, c'est pas parce que j'estime que je suis meilleur que l'éditeur, c'est parce que en fait c'est mon projet et ce qui m'intéresse dans mon projet. C'est que j'ai une vision globale, tu vois, je veux que dans ma tête, je vois presque les illustrations, faut que ça soit comme ça, faut que le format des cartes, ça soit celui-là, et quand l'éditeur me dit, on va changer le format des cartes, je dis, non, vous changez pas le format des cartes, parce que si je l'ai pas mis au hasard, en fait, dans Architect, si c'est des 54-80, c'est parce que les grands formats, c'est trop chiant à mélanger pour les enfants quand ils jouent, et les petites cartes, on voit rien, donc j'ai choisi de faire ce truc-là, ça a été testé, en fait. Et en fait, moi, il n'y a vraiment rien qui est laissé au hasard, quoi. Du format des cartes à la taille du picto et tout. J'essaye de tout travailler, quoi. Dans Architect, il y avait déjà, c'était pas des boîtes, c'était des enveloppes, mais il y avait déjà le petit compartiment que tu distribuais aux joueurs, sur lequel il y avait l'aide de jeu. Du coup, il ouvrait, il avait tout. Enfin, tu vois, tout ça, je le réfléchis, quoi. Donc, si je pouvais choisir l'illustrateur, je le ferais tout le temps, mais comme c'est pas moi qui le paye, j'ai pas le droit de choisir. Ouais, tu peux suggérer. Et après, tu vas oui, je te suggère. Alors ça, j'ouvre ma gueule. Par contre, tu peux demander aux éditeurs. Il y a Mathieu Desprus dans le chat, il pourra te confirmer que quand je suis pas content, je le dis et j'ouvre ma gueule. Ça, c'est sûr. Et du coup, sur ouais, j'y pense. Sur Seven Wonders, c'est la nouvelle édition de Seven Wonders, c'est de ton fait ou de leur fait? Non, ça pour le coup, c'est vraiment le boulot de Repoprod et du coup, c'était vraiment très bienvenu parce que c'est vrai que le look a quand même pas mal vieilli. Notamment, il y avait les espèces de cadres Repoprod là qui mettaient partout, là que j'ai toujours détesté. Donc moi, j'étais le premier content de m'en débarrasser. Et tu vois, il y a des choses que j'aurais pas fait pareil. Moi, j'aurais plus changé la couve, qui me plaît toujours pas tant que ça en fait, parce qu'elle raconte pas l'histoire du jeu. Mais après, je suis plutôt satisfait du résultat, même s'il y a des trucs avec lesquels je les ai vraiment embêtés. Et ils m'ont maudit aussi, mais. Mais ça, c'était à leur initiative. Personnellement, je préférais la première DA, mais pour les cartes. Ah, des goûts et des couleurs. Ouais, les cartes, je savais pas. Alors, il y a du pour et du contre. Je suis assez partagé. Mais... Non, et puis après, c'est ceux qui ont la moitié dans une édition, qui passent à ouais, l'autre, ça c'est compliqué. Bah là, les gens ont râlé, mais bon, ça on le savait. Il y a un moment, il faut que les gens comprennent. À un moment, forcément, il y a une rupture et. Ouais, bien sûr. Surtout par rapport à l'aspect goodies et tout ça, quoi. Ouais, non, mais enfin, on le savait. Les gens qui ont râlé, on comprend bien, mais faut qu'ils comprennent aussi qu'à un moment, on peut pas être exactement dans la boîte de chaque joueur non plus. Donc il y a des moments, il y a une rupture qui s'est faite et on n'a pas bien le choix. Bien sûr. Bonsoir, tu vois, ça arrive encore. Bonsoir Rémi. Bonsoir Rémi. Plutôt sur la fin, je pense. Un collègue auteur. Rémi Saunier. Rémi Saunier, c'est l'auteur de Petit Peuple. Ouais, tout à fait. Ouais. Oui, on le voit passer sur les trucs. J'ai pas joué d'ailleurs encore. Et excellent. Trop de jeux, j'ai pas encore joué. Trop de choses. Mais justement, t'as plus ou moins répondu tout à l'heure, mais c'est quoi ton jeu du moment?
Alors attends, faut que je triche, faut que je prenne mon app pour savoir les trucs auxquels on joue beaucoup en ce moment. Alors je sais pas si c'est mon jeu du moment, mais dans les trucs qui sont sortis en VF, moi il y a Cloud Edge que j'ai bien aimé. Ah oui. Avec Ça doit l'idée des sleeves là qui cachent le truc là, Ouais. je trouve ça vachement frais dans un jeu qui est quand même plutôt un jeu à l'allemande, j'ai trouvé ça assez chouette. Donc ça m'a bien plu. Ouais, First Empire, j'ai trouvé ça pas mal du tout aussi, même si pareil en ergo j'ai plein de trucs que j'aurais pas fait comme ça. À quoi j'ai joué? Moi, ça m'a pas hypé l'ergo de First Empire. Je l'ai pas testé. Ouais. Il y a plein de trucs, bon c'est pas le sujet, mais il y a plein de trucs qui m'ont agacé. On a beaucoup rigolé, faut que j'y rejoue à QE, QI, je sais pas si vous avez joué au jeu d'enchères où tu peux mettre la valeur que tu veux. Ouais, Alors c'est pareil, hein, ça dépend avec qui tu joues, mais alors nous, la table qu'on a faite à l'atelier, on C'était était des debout milliards. à gueuler des enchères en milliards et tout, on s'est bidonné. Hein. Faut que j'y C'est ça, rejoue, mais c'était vraiment très chouette. C'était Ça chouette. dépend beaucoup de l'équipe qui joue, genre du groupe qui joue, Oui. comme souvent sur les jeux d'ambiance. Mais ou jeux Clairement, ouais, on est d'accord. Hein. Parce Là, le groupe, il y avait de l'ambiance, c'était chouette. tu Moi, passes j'ai un bon beaucoup aimé, c'est bête, hein, c'est pas forcément original, mais Keblo chez Gigamix, si vous avez pas joué. Ouais, si. En fait, à chaque fois, on se marre, à chaque fois, on fait c'est con, on y a tous joué quand on était étudiant, et en fait, à chaque fois, ça marche bien. Je trouve que c'est très Ouais, chouette. parfois des choses simples où enfin, C'est pas marchent original bien. hein, pour le coup, mais Ouais. ça marche super bien. Ouais. C'est ça. Et puis voilà, je suis en train de Ouais, regarder. Je triche. Ah si, Wonderbook, moi j'ai bien aimé, c'est marrant parce qu'on a eu un débat avec Penelope Gaming, un début de débat parce qu'elle a détesté. J'ai trouvé ça assez brillant en game design en fait. C'est très chouette. Moi j'étais vraiment. Ouais, j'y suis vraiment allé à reculons en mode bah oui, ils ont mis un bouquin et ça va être comme d'hab. Et en fait, à chaque scénario, ils utilisent le matériel d'une façon originale pour le scénario. Et j'ai fait 4 scénarios sur 6 et je trouvais ça plutôt bien. Moi, mon gamin il a adoré quoi. Et c'était plutôt bien voilà, dans les trucs récents. On joue toujours à Zikru. Extension d'une Imperium, fabuleux. Hein, jeu fabuleux. Ah oui. Extension à la hauteur du jeu. Ah bah, extension qui change le jeu. Ça remet les. Qui change bien le jeu et puis qui est vraiment. Le mec, il est bon. Qui le rend encore plus expert, ouais. Je le rends encore plus expert. Mais ça remet l'épice au centre du jeu. C'était bien. En même temps, il n'est pas indispensable pour le jeu. Le jeu de base, non, c'est pas indispensable. Excellent. Non, c'est ça. Mais une fois que tu as goûté l'extension, tu as du mal à revenir en arrière quand même. Hein. Ouais, mais après, ça dépend. Ouais, je suis d'accord, mais tu vois, le jeu était vraiment solide à la base, je suis d'accord, et l'extension est aussi super solide, c'est Paul Par contre, tu dis que ça remet l'épice au centre du jeu, c'est vrai. Par contre, le problème qu'on avait sur l'épice avec le jeu de base, on le retrouve avec les Solari avec l'extension. Les Solari, on est gavé de Solari à la fin du jeu avec l'extension et on ne sait pas quoi trop en faire. Quoi. Moi, ça, je l'avais déjà un petit peu dans le jeu de base, mais bon, c'était pas choquant. Quand tu le sais, en fait, tu t'adaptes aussi, mais j'ai trouvé ça vachement solide. Je pense que ça dépend, ça dépend de la direction que tu prends, je pense. Ça dépend quoi? La direction que tu prends, la stratégie dans le jeu. Bah là, dans notre partie, on n'avait même plus assez de jetons pour compter nos Solari, quoi, tu vois. D'accord, ok. Parce que moi, c'est marrant, tu vois, on n'a jamais eu ça. J'ai jamais eu énormément de. Marrant. Ouais, t'as très cher, donc je suis sûr que t'as. C'est pour ça. C'est toujours comme ça. Vous n'avez pas lu les règles. Les gros jetons, c'est 5, c'est pas 1. Ça, c'est vachement bien. Nous, on joue toujours à. À la fin, on disait que les gros jetons, ça faisait 10, quoi. Parce que on n'avait plus assez de jetons pour compter. Ils ont pas joué au même jeu que nous, c'est pas possible. Bon, on va appeler les Lucky Duck pour qu'ils fassent plus de jetons pour ta boîte. Des gros jetons. Ils vont m'envoyer un pack de jetons, je vais dire, je les ai perdus. Comme ça. Par contre, effectivement, l'extension est un petit peu chère. Rémi Saunier parle le prix. Elle est à 37 €, je crois, l'extension. Oui, elle est un peu chère, c'est vrai. Ouais, mais elle est un peu chère. Il y a du matos, quand même. Tu joueras encore dans 10 ans, donc à 35 €, tu joueras dans 10 ans, alors qu'un mauvais jeu à 30 €, tu l'auras donné dans 3 ans, quoi. C'est toujours pareil. Dans 6 mois. 3 semaines. Voir dans 2 semaines si t'es vraiment impitoyable comme nous. Mais oui, non, super bien. Et nous, le jeu qu'on joue toujours, qui sort tout le temps, c'est Crash Career, donc en français, c'est Caro Combo chez Caro Combo. En fait. Et c'est typiquement là le jeu en fin de soirée. Voilà, on n'a pas envie de refaire un gros jeu, on est 4. Caro Combo, on y joue toujours. Vraiment, je trouve ça super solide. C'est passé un peu. Il y a que le Nord qui l'a cité. Ouais, j'ai joué à Cannes, mais on était assez mitigé. J'ai trouvé l'idée vraiment excellente. Ouais. Par contre, on a trouvé que c'était poussif. Les textes sont vachement longs, les effets sont super bizarres. Mais l'idée de base est chouette. J'ai vraiment l'impression que c'est une chouette idée, mais que l'exécution est assez médiocre. C'est dommage, mais j'aurais envie d'aimer plus. Je trouve que ça n'a pas été très bien ficelé en fait. Mais l'idée est top là, le coup de. Nous on y a tous pensé, hein, le truc de debuilding où tu dois virer les cartes, on y avait pensé sans jamais le faire aussi. Mais c'est une super idée et j'ai trouvé que l'exécution c'était moyen en fait. Les textes c'est un peu. Parce que le jeu est présenté comme un deck building pour les nuls, hein, donc c'est très 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 familial. Sauf que quand tu ouvres la boîte, tu as des pavés comme ça de texte.
Et Ouais, t'as des textes, ouais. j'aurais préféré qu'ils mettent une iconographie, tu vois. Ouais, mais je pense que c'était galère. Mais je pense qu'il aurait fallu Virgin, épurer par les exemple, effets. voilà, t'as Ouais, quand t'as même ça. Mais 5 lignes de attends. texte. Bah oui, j'ai pas. Moi, j'ai pas écrit en taille 5. Écrit écrit tout petit en plus, ouais. Donc, Mais faut que j'y ça, rejoue. c'est Hein, le j'ai défaut. joué qu'une fois à Cannes. Le jeu est vraiment bien. Moi, j'ai trouvé que c'est un peu les mêmes sensations qu'Aro Combo, c'est-à-dire que c'est un jeu hyper simple mécaniquement, mais il y a quand même de quoi réfléchir. Ouais. Et pareil, en fin de soirée, comme ça, là, hier, on a fait une soirée test. Au bout de 3 heures de gros jeu, on a sorti ça Ouais, bien sûr. pour finir la soirée. C'est cool, quoi. Ouais. Non, mais faut que j'y rejoue, mais voilà, l'idée est vraiment chouette. L'exécution est, je trouvais un peu. C'est pas encore le truc parfait dans le format, tu vois. C'est encore à affiner, j'ai l'impression. Mathieu Desplot qui dit que pour information, ils ont eu le premier choix et ils l'ont refusé. Ah bah ouais. Bah en fait moi je l'aurais fait, mais oui je l'aurais fait en traitant les problèmes que j'estime qu'il y a dans le jeu. Après c'est que mon point de vue à moi, tu vois. Moi, j'aurais mis des icônes à la place des textes. Mais, moi j'aurais cherché à simplifier les effets. Alors je sais pas si c'est tout iconographiable, mais j'aurais cherché à épurer effectivement les effets, quitte à ce qu'ils soient un peu, tu vois, moins bien équilibrés parce qu'on s'en fout dans ce genre de jeu finalement. Mais c'est ce qui manque dans le jeu pour qu'il soit vraiment solide. Après on dit ça aussi bien, ils vont en vendre plein et ça va être un succès, hein, j'en sais rien, mais je l'aurais pas édité comme ça en tout cas. Bah, en tout cas, la boîte là est beaucoup plus jolie que la boîte originale. Enfin, que le package original. Oui, ça c'est très chouette. Le titre, la fin des artichauts, ça marche très bien en Parce plus. que si tu vois la DA Oui, de la boîte originale, elle était ignoble. Oui, non, ça c'est propre. Non, mais voilà, c'est mignon, quoi. Oui, alors que Caro Combo, c'est le truc original et c'est moche à mourir, hein, soyons clairs. Hein. Oui, c'est le truc original et c'est vraiment très laid. Mais bon. Tu sais, t'as des jeux qui marchent très bien qui sont moches, hein, tu penses qu'ils jouent. Ils ont pas. Non, c'est pas celui-là. Il y en a un qui. Non, c'est Halo qu'ils ont refait un peu plus moderne. Il y en a un des deux qui ont refait. Oui. Ah, c'est celui-là. Mais tous les deux, ils sont basés sur un. Ouais, c'est des jeux tradis, ça de toute façon. C'est un vieux jeu, mais j'ai plus le nom. Ouais, ça marche bien, ça, je trouve. Ouais, Halo, ça marche bien. Je trouve que ça marche mieux que Skyjo. J'avoue, je sais plus, j'en ai un des deux, je sais plus auquel on y a joué avec les enfants, mais ça fait longtemps que j'ai pas joué. Bah, c'est facile, t'arrives à le regarder ou pas, le jeu? Si t'arrives à le regarder, ça Est-ce que t'as l'impression d'avoir pris du LSD? Est-ce que t'as l'impression d'avoir pris du LSD quand tu le vois? Bah c'est Skyjo. Mais il y a des gens qui disent que en fait le jeu a aussi marché à cause ou grâce à ce look un peu destroy où les gens du coup le reconnaissaient et ça a permis d'identifier le produit. Ouais. Ah ouais. Moi j'ai envie de dire que quand t'as bien travaillé, que c'est joli, tu peux aussi te débrouiller pour que les gens identifient le produit grâce à ça, mais peut-être que ça marche aussi quand c'est très moche. C'est vrai qu'il y a beaucoup de marketeurs qui disent qu'il n'y a jamais de bad buzz, hein, il y a toujours du buzz. Ouais, c'est ça, il y a un peu ce côté-là aussi, c'est possible. Ouais, ah bah c'est sûr, ça a fait parler. Hein. Ouais, c'est clair, non, comme quoi. Bon, en tout cas, un immense merci Antoine pour cette. Avec plaisir. C'est un peu moins de 2 heures d'échange, de discussion passionnant pour mieux découvrir tes créations et puis aussi un peu tout le travail qu'il y a derrière. Parce que, bon, développer un jeu, c'est pas qu'une nuit, même si avant c'était qu'une nuit, maintenant c'est un peu plus long, on l'aura bien compris. Je crois qu'on n'a pas trop loupé de questions dans le chat, donc je m'en excuse. Et puis, bon, bah, Antoine reviendra avec plein de questions. Merci encore à Kyo et à Arnaud pour toutes leurs questions. Et puis, Merci. Arnaud, parce que c'est grâce à Arnaud que Monsieur Boza est venu ce soir, donc entre gens de Valence, pardon. Valence, c'est pas du tout le même endroit. Valence en France. Valence en France, pas en Espagne. Je vous dis pas, mais en fait, Arnaud et Antoine sont en Espagne. C'est ça. Des évadés fiscaux. Oui. Des évadés fiscaux, bah, c'est bon odeur, ça. Ah bah écoute. Et on pourra retrouver Antoine de dos dans la cafetière. Tout à fait. Voilà. Que le dos. Nous on monte la face, il y a le dos, comme ça, en associant les deux, bah, vous avez les deux côtés normalement. Ouais. Il nous a dit qu'il avait arrêté d'être transfideur quand Seven Wonders a fonctionné, mais en fait ce qu'il a pas dit c'est parce qu'il a pris un yacht et puis il est parti en croisière. Voilà. Ah, ça pollue trop, je fais gaffe à ça. Yacht, c'est l'horreur. Les croisières et les yachts, c'est l'horreur. À la barque. Mais j'ai appris aujourd'hui qu'il y avait d'ailleurs, enfin ça n'a rien à voir, pardon, mais que c'est Captain Meeple qui fait une croisière de jeu. Ouais. Bien sûr, ouais. Ouais, c'est la deuxième ou la troisième. Ouais, c'est ça. Ça fait même plus que ça. Ah oui, c'est plus que ça. Je pense, ouais. Il y a eu un trou pendant le Covid où ils ont pas fait de croisière, mais avant le Covid, il y a déjà eu 3, je crois.
Ah ouais, tant que ça. Ça doit être Ah, la, d'accord, ça je doit sais pas. être, ça doit être la 4e là. Ah, ok, Ouais, d'accord. Bah, tu vois, j'avais pas fait gaffe que ça faisait autant. Le temps passe ouais. vite. D'ailleurs, s'ils veulent qu'on fasse un reportage, ils peuvent nous inviter tous les 3. Oui, oui, Et, oui. Moi, j'ai voulu demander un service presse, mais bon, je sais pas. Ouais. Non mais c'est vrai, ça peut être une idée ça. Et du coup, tu nous disais aussi Antoine, du Antoine, on coup, t'invitera. Ouais. en fin de semaine, il y avait sûrement un live de la cafetière. Ouais, alors on enregistre une radio des jeux, le retour. Pareil, on fait une émission par an maintenant, à peu près en moyenne, donc ça, vous êtes large. Et du coup, il y aura un petit live samedi matin. Alors, c'est pas moi l'expert de ça, mais je crois que c'est à 11h, c'est 11h midi. Et l'idée, c'est de discuter un peu avec Rexou, Fred, de montrer l'installation, le matos, comment on enregistre en fait. Donc voilà, ça sera normalement, si Ludovic Maublanc arrive à faire marcher son PC, il y aura un petit live de 11 à 12 qui montrera l'installation et le début de la radio. Il y aura déjà Laurent Escoffier qui sera là normalement. Et puis les animateurs, Mathias, Fred et Rexou. Donc l'idée c'est de faire un petit moment. Éventuellement, s'il y en a qui ont des questions, on récupérera les questions proposées pendant l'émission. L'émission n'est pas encore live, on aimerait bien. Mais c'est pareil, il faut travailler après, il faut du matériel et tout. On y pense, mais pour faire des lives sur Twitch pendant qu'on enregistre les émissions. Puis on peut pas couper aussi si on dit vraiment des grossièretés sur Twitch, faire gaffe. Grave, ça. Bah, si vous voulez, On coupe jamais en fait. on vous héberge votre émission, jamais. nous, sur le League Squad. Ouais, c'est ça, mais il faut avoir une caméra là qui swap toute seule sur la personne qui parle dans la table, parce que nous on est facilement 5 ou 6 autour de la table, donc c'est vite le boxon au niveau Ouais, caméra, c'est pas simple. Ouais, ça c'est le budget, ça après. Ouais, donc c'est ça. Ouais. La Je t'avoue technique. que le budget de la radio des jeux, il est pas stratosphérique non plus, quoi. Donc. Non. Et puis il faut gérer la technique, parce que moi. Ouais, aussi. Ouais. Oh, ça t'inquiète, on gère la régie. Oui, je sais. En fait, si tu es là, c'est pas la technique. Non, c'est absolument pas vrai. Mais en tout cas, merci. En tout cas, voilà. Bon, merci Antoine pour cette excellente soirée. Merci à vous tous dans le chat. Merci. Ouais. Une grande participation. Et puis, bon, si vous avez des questions, vous les poussez, on les repoussera à Antoine, on réinvitera Antoine. Et puis, nous, on se retrouve dans 15 jours, hein, pour la 15 prochaine jours. épisode. Et puis, entre-temps, alors, j'ai pas le planning sous les yeux d'entre-jeux, mais voilà, il y a du jeu de rôle. Peut-être qu'Antoine ira parler de jeu de rôle. Il y a du jeu de figurines et il y a plein de live aussi qui arrivent. Donc voilà, restez connectés. Je sais pas si Kyo, tu as récupéré le programme, non. Donc voilà, Tac. Faut que je me j'ai connecte pas- sur l'agenda en fait. j'ai voulu regarder. En tout cas, merci à tous. Merci Mathieu. Merci tous ceux qui étaient là, Castor Mutant et compagnie. Je vous On- salue. Et je Ouais, salue on- et Arnaud et Antoine. Un grand merci. et on va Ouais, faire un merci. raid. Bonne soirée. On va Merci envoyer d'être les gens en venu. raid chez Tarsa. Ah, Vas-y. Ah bah ouais, super. Tac, elle fait une enquête. Et Hop, ben, je lance le raid et on vous dit bonne au soirée à tous. En revoir. tout cas, un immense merci. Ciao. Salut! Ciao. Bonne soirée.